Oups, c'est marqué moi uniquement. Public. OK, fait qu'on va attendre que les gens arrivent. Daniel s'en vient, ça sera pas long. Il y avait des petits rapports, alors on va attendre que les gens arrivent quand même. Il y avait, on n'est pas en retard du tout, il est 7h02. Alors, c'est sûr qu'en attendant, il y avait une éclipse merveilleuse cet après-midi. Nous autres, on est restés à l'intérieur parce que Daniel, il y a déjà des problématiques avec les yeux, fait qu'on n'a pas pris de chance, mais ça a fait spécial, particulier quand on a vu tout noir. C'était magique, c'était extraordinaire, fabuleux. Je pense que dans des moments comme ça, on en profite pour faire comme une introspection ou une analyse ou un petit recueillement pour voir à l'intérieur de soi qu'est-ce qui se passe, qu'est-ce qu'on ajuste, nos vraies valeurs, nos buts, puis même nos rêves, nos désirs, nos souhaits. Parce que, veut pas, là, il y a quelque chose de changé, là. On dirait qu'il y a comme un cycle qui vient de se terminer, puis comme un autre qui repart. Puis je trouve ça drôle parce que il y avait un salon à Nicolette extraordinaire, magnifique en fin de semaine. Puis aujourd'hui, c'est une super belle journée. Puis demain, c'est ma fête. Fait que j'ai trouvé ça spécial que tout se clenche comme ça. Alors, je vais commencer un petit peu la conférence parce que Daniel, il y a des rapports. Puis il est en train d'essayer de digérer. Puis il va venir nous rejoindre aussitôt qu'il va bien. On a rencontré des gens super extraordinaires en fin de semaine. Vraiment, on dirait que plus ça va, plus la vie nous amène les gens qui parlent la même langue que nous, qui ont les mêmes convictions que nous. Puis on s'entraide mutuellement. En tout cas, j'ai ressenti ça beaucoup plus dans ce salon-ci que les autres salons. Genre, moi, je cherche des choses, les gens me l'apportaient ou me disaient, ben moi, je connais ça, j'ai ça. L'information circule, je trouve, d'une façon différente ou une façon plus fluide. Puis les gens, tu n'avais même pas besoin de parler, puis ils disaient déjà, ben moi, je suis à telle place, je suis à telle place. J'ai trouvé ça vraiment fantastique. Alors, plusieurs sujets ce soir. C'est sûr que ceux qui sont habitués de nous voir dans nos conférences, vous allez trouver des similitudes. Mais quand je fais ma conférence, moi, j'essaye toujours de voir ou de penser que quelqu'un que je viens de rencontrer au salon qui ne me connaît pas, ben veut me parler, veut me rencontrer, veut savoir qu'est-ce que je fais. Alors, j'y vais un peu dans cet objectif-là. Puis, j'essaie aussi de parler de divers univers qu'on a. On a beaucoup d'arcs à notre... je ne sais même pas comment on dit ça. on a beaucoup de sujets. Ce que j'aime dans ce qu'on fait, puis avec Daniel, ça sera pas long, il va s'en venir, c'est qu'on a réussi, je crois, à... Ils disent tous les chemins mènent à Rome, puis tout s'interconnecte, tout ça. Je trouve qu'on a réussi à faire ça, à aller de l'habillement à des symboles de l'univers, à des oiseaux que je vais trouver sur le terrain, à la voiture, à toutes sortes de choses, d'aller chercher l'amalgame. Il est même arrivé une situation cocasse en fin de semaine à une dame qui avait une voiture électrique. Bon, Daniel, il est là. Une voiture électrique. Puis, elle me dit, j'ai pas été capable de charger elle est arrivée le vendredi soir. Puis, elle n'a pas été capable de charger sa voiture. Elle dit, la prise, elle marche pas ou je sais pas trop quoi. Fait que là, moi, je suis arrivée à côté d'elle. Puis j'ai dit, qui t'a vidé dans ton salon? Là, on était rendu dimanche. Je m'excuse, on n'était pas samedi, mais on était rendu dimanche. Puis elle me regarde en voulant dire, ben c'est quoi le rapport? Ben parce que nous, notre représenté symbolique, nous, notre corps, c'est notre véhicule. Puis notre véhicule, c'est notre symbolique en même temps. Fait que si sa batterie n'est pas capable de se recharger, puis quand on écoute bien les mots, quand on dit j'ai la batterie à terre, ça veut dire que
on n'est plus capable de fonctionner. Puis là, vu qu'elle avait passé le samedi au salon, puis que là, elle était vidée, pas capable de recharger sa voiture, ben il y a quelqu'un qui la vidait, puis à force qu'elle réfléchit, elle l'a compris. Puis là, j'ai pas eu de nouvelles d'elle, mais je voulais qu'elle m'écrive me dire oui, l'auto a été chargé ou là, elle n'a pas été capable. Je voulais avoir des nouvelles parce qu'en principe, quand tu décodes, quand tu réussis à trouver la clé, elle aurait dû être capable de recharger sa batterie le dimanche soir après le salon. Quand elle a compris, quand elle a été capable de conclure, elle va trouver ça débloque. Fait que, puis j'ai demandé, j'ai fait marquer, on va en parler de ça aujourd'hui. On va parler, vous allez voir, on a des drôles de sujets. On va parler de notre urine, de notre pipi, marquer notre territoire. Parce que elle, suite à ça, j'ai dit ça veut dire que tu te sens envahie dans ton kiosque. Elle dit oui. Elle dit, on m'aurait dit qu'elle étouffait, qu'elle se sentait envahie. Fait que là, j'ai dit, va dans la salle de bain, va faire pipi, mets un petit peu sur ton doigt, puis marque ton kiosque. L'espace que tu loues en fin de semaine, marque-le par une petite goutte d'urine, puis tu vas te sentir mieux. Puis je suis allée la voir dimanche un petit peu, puis je trouvais qu'elle avait de l'air mieux dimanche. Fait que c'est des trucs. Quand vous vous sentez envahi chez vous, dans votre espace, vous sentez qu'il y a des gens qui sont comme peut-être un petit peu moins respectueux ou envahissants, ou vous, simplement, vous vous sentez envahi parce que des fois, on est une personne un petit peu plus solitaire, puis quand il y a quelqu'un qui arrive, on se sent un petit peu envahi. Marquez le territoire. Ça veut dire que si vous êtes en appartement, vous pouvez marquer les fenêtres et les portes. Nous autres, on a une porte sur le côté, une porte en avant, puis on a une porte de garage. Fait que tu fais toutes ces portes-là. Et les fenêtres. Parce que les fenêtres, c'est des entrées aussi pour des entités dans la symbolique. Alors, quand on se sent envahi, on marque ça aussi. Plus haut que la poignée de porte, parce qu'un chihuahua, il va faire pipi bas, mais le Danois qui va arriver en arrière, lui, il va faire pipi pas mal plus haut, là. Donc, on y va au moins la poignée de porte. Comme ça, ceux qui sont plus grands que nous autres ont réussi à trouver l'équilibre. Moi, dans un salon, tu t'en rappelles? Daniel, quand on s'est rencontrés, vous allez rire, là. Je vous vois pas rire, mais je sens que vous allez rire. Quand on s'est rencontrés, il y avait une personne dans sa vie, il restait à Saint-Blaise sur Richelieu, puis la madame, elle avait de la misère à partir. Puis moi, je ne l'avais pas vue, je ne l'avais pas connue parce que Daniel l'avait mis à la porte, sauf qu'elle était extrêmement envahissante, puis elle voulait reprendre avec Daniel. Elle ne comprenait pas pourquoi Daniel l'avait laissé, sauf que là, c'est moi qui étais là. Fait que là, on l'avait fait, notre territoire. Fait qu'on avait fait le cadastre de la maison, ce que Daniel était. On avait fait la maison. Fait qu'une fois, c'était mon urine, une fois, c'était le sien. Une fois, on avait mélangé nos urines le matin. L'urine du matin est plus forte que en fin de journée. Fait qu'essayer de prendre celle-là du matin est plus concentrée. Puis, ça avait vraiment été difficile, difficile, difficile. Finalement, elle m'avait réveillée un matin à 7 heures du matin, un dimanche matin, je n'étais pas contente. Fait que là, j'ai dit, viens, on va se parler. On s'était parlé. Puis, j'avais fait réaliser que quand elle était avec Daniel, c'était pas le fun. Il y avait pas une belle relation toutes les deux. Puis là, j'ai dit, tu veux-tu vraiment vivre ça jusqu'à la fin de tes jours? Puis là, elle a réalisé que ça n'avait pas d'allure. Là, j'ai dit, le temps que tu fais ça, t'empêches la bonne personne de s'en venir parce que moi, je vois dans l'énergie. Puis je voyais qu'il y avait une personne qui s'en venait pour elle. Fait que ça a été correct. Elle a arrêté. Puis, effectivement, elle a rencontré pas longtemps après. Je ne me rappelle plus si ça avait été un mois ou deux, là, mais ça a été quand même rapide qu'elle a rencontré quelqu'un. Puis, ça l'a réglé. Fait que moi, je trouve ça le fun. Tu n'as pas besoin nécessairement de parler parce qu'on a beaucoup d'élèves qu'on leur a fait faire ça. Puis ça règle vraiment quelque chose dans l'énergie sans que tu aies besoin de parler ou faire plus que ça. C'est vraiment fantastique. Puis, à un moment donné aussi, on avait vécu qu'il y avait une personne qui envoyait des choses à Daniel, puis on avait de la misère à travailler ensemble dans un salon une fin de semaine. Tu sais, c'est quand même dispendieux, nos salons. Puis, elle y envoyait comme de la boucane par en dessous de la table, là, puis fait que ça le rendait inefficace. Puis, je ne savais pas quoi faire, fait que je demande à l'univers qu'est-ce que je fais, puis c'est ça qu'ils m'ont dit de faire. Va à la salle de bain, mets de l'urine sur tes doigts, puis là, j'avais marqué mon territoire parce que cette personne-là avait des yeux sur Daniel. C'est ça qu'on dit, des vues, des yeux. Fait que ça avait complètement arrêté.
Puis on la revoit encore, c'est la personne, puis elle est très, très, très respectueuse maintenant. Fait que tu vois, j'ai pas eu besoin de parler, j'ai juste fait ça, puis ça a réglé bien des conflits. Fait que on vous invite à le faire. Si vous comprenez pas tout, vous pouvez nous écrire en privé, hein? Il n'y a pas de problème. On a 2 cellulaires pour répondre à vos demandes. Fait que on est bien content que vous soyez là. J'espère que vous avez eu une belle éclipse. Je vais mettre mes lunettes parce que je vois des noms. Je suis contente de vous revoir. Il y a des nouvelles personnes et il y a des anciennes personnes. Je suis contente. Des anciens élèves. L'éclipse était vraiment quelque chose de fabuleux. En même temps, c'est comme un point, comme une balance probablement. Moi, je sens qu'il y a beaucoup de nouveaux qui s'en vient, là, que plus vous allez miser sur le positif, plus c'est le positif qui va arriver. Fait que continuez à miser sur le beau. Fait que en fin de semaine, la conférence, la mini-conférence, on a eu vraiment beaucoup de gens. Je vais essayer de ne pas trop répéter, mais on va parler aujourd'hui lapsus, de la langue des oiseaux, tout ce qui fait partie de la façon qu'on travaille, moi et Daniel. N'oubliez pas que notre but, ceux qui n'étaient pas à la mini-conférence, qui ne nous connaissent pas, le but de moi et Daniel, parce que moi, j'ai été non-fonctionnelle pendant une vingtaine d'années, j'ai été agressée en 87, une agression majeure qui m'a rendue non-fonctionnelle. Là, tu sais, j'ai carrément déplugué. Ça s'appelle, tu tombes dans le conflit du mouton. Le conflit du mouton, c'est que quand tu as un troupeau, comme mettons nous autres une classe, quand on a une classe, ça devient comme un troupeau, ta famille, tes amis, ça devient un clan. Puis que il arrive un événement comme j'ai eu, on décroche, c'est nos surrénales qui arrêtent de fonctionner, comme le troupeau du mouton. Le troupeau du mouton, quand il y a un mouton qui s'égare, genre, on arrive dans la classe puis il manque un élève, on le sait qu'il en manque un. Le mouton, le clan, il sait qu'il en manque un. Fait que là, si toi, tu es perdu, t'embarques dans le conflit du mouton, ça va, il y a une façon, il y a une solution pour ça. C'est pas le mouton qui est perdu qui va retrouver le mouton. C'est tout le troupeau qui vont se mettre à faire des ronds pour retrouver le mouton qui est perdu. Puis ça sent ça dans nos sensors, fait que c'est plus facile pour lui. Le mouton qui est perdu, lui, les surrénales vont arrêter de fonctionner, donc il va s'écraser. C'est pour ça que j'ai dormi 20 ans de temps, 16 à 20 heures par jour, parce que je ne sais plus quoi faire. Je ne sais plus quoi faire. Moi, je me pétais la gueule tout le temps, fait que là, j'étais tannée, j'ai dit, crème, je vais tout arrêter. Puis quand je vais savoir quoi faire, je vais repartir. Puis c'est un mécanisme qui se fait tout seul parce que quand que tu te retrouves, quand tu sais pourquoi tu es venu sur Terre, quand tu fais qu'est-ce que tu as le goût, les surrénales vont repartir complètement toutes seules. Ce qu'on peut faire, quelqu'un comme moi qui était en conflit longtemps, tu peux mettre de l'épinette noire sur tes glandes surrénales. D'huile essentielle. De l'huile essentielle d'épinette noire pour aider tes surrénales pour pas qu'ils se dessèchent. Parce que toi, tu as connu un monsieur qui avait un troupeau de moutons. Oui, Puis, un berger. Oui, c'est ça. Fait que raconte-le donc, ta petite histoire. Un berger d'Europe. Je suivais des cours avec le docteur Claude Sabat sur le décodage biologique. On était comme 360, des fois 400 élèves dans une salle. Fait qu'on avait des écrans géants tout le long de la salle parce qu'on ne le voyait pas à l'autre bout quand on n'était pas des premiers en avant. Mais pendant qu'il racontait l'histoire du mouton perdu, que les glandes surrénales ne fonctionnent plus, fait qu'automatiquement, il va juste s'affaiser. Il y a pas mal nulle part. Il va juste s'écraser dans l'herbe haute. Ça augmente ses chances de survie. Dans les champs, il ne passe pas la tondeuse. Là. Fait que l'herbe étant plus haute, s'il ne bouge pas, le loup pourrait passer à 3 pieds de lui puis il ne le verra pas parce que l'herbe est trop dense puis c'est trop haut. OK. C'est le troupeau qui va se mettre à faire des grands ronds. Le troupeau sait qu'il en manque un. Fait qu'il va se mettre à faire des grands cercles. C'est sûr qu'à un moment donné, il s'éloigne, puis ici, il se rapproche, puis il va se rééloigner, puis se rapprocher. Le troupeau, en principe, a 2 semaines pour trouver le mouton. Sinon, les glandes surrénales vont se dessécher et le mouton perdu va mourir.
Mais c'est le troupeau qui va se mettre en chasse pour retrouver les moutons. Toi, Puis j'avais eu l'opportunité, avec le docteur Claude Sabat, d'avoir un berger dans la classe. Puis il a confirmé, effectivement, eux, quand ils font l'autopsie, quand ils perdent un animal, ils font une autopsie pour savoir qu'est-ce qu'il y avait comme problématique ou comme maladie, qu'est-ce qui pour s'est pas passé? contaminer tout le troupeau. Puis effectivement, les 2 glandes surrénales étaient desséchées en poussière pour le mouton qui était perdu. Alors, ça, il n'y avait plus d'adrénaline. Les glandes surrénales fabriquent l'adrénaline pour courir plus vite, mais quand ils ne fonctionnent plus, les glandes surrénales ne pouvaient même pas vous lever. Non, Fait que j'étais pas capable. J'étais pas capable. Je me levais le matin, j'étais brûlée bien dur, puis je me recouchais. J'étais pas capable du tout, du tout, du tout. Mais ce que je suis contente, c'est que je me suis respectée là-dedans. J'ai baissé mon rythme de vie pour être capable de faire ça, parce qu'il faut être capable de le faire aussi. Pour pas être... ce que je voulais pas faire, c'est aller voir les médecins puis prendre des pilules pour m'activer, puis là, risquer de me blesser encore une fois. C'est sûr que c'est long, 20 ans de temps, sauf que je l'acceptais, j'ai embarqué dans ça, j'ai consulté beaucoup, ça je vous le dis tout de suite, puis je suis contente d'avoir consulté parce que je serais peut-être morte aujourd'hui, je me serais peut-être suicidée, sauf que à un moment donné, je l'ai vu le tunnel, moi. Puis j'ai un pied dans le tombe, comme on dit, puis j'ai un pied sur la terre, mais mon père qui est décédé quand j'avais 14 ans, il me dit, Alexandra, ben il me dit dans ma âme, parce que là on se parle pas, que si je faisais un pas de plus, je mourrais. Mais moi, je pensais pas que je m'en allais là. Moi, j'étais juste bien fatiguée, puis c'est tout, sauf que lui, il savait que j'étais rendue là. Tu étais rendu à 83 livres. Oui, c'est ça. Fait que, J'étais pas mettons que tu grosse. étais sur le bord C'est ça. de partir. Puis là, en réalisant que c'est pas ça que je veux, ça a fait comme si j'étais dans le fond d'une piscine, puis j'ai relevé. Mais j'y ai demandé parce que là, je voulais avoir de l'aide parce que j'avais l'impression de tourner en rond. J'ai l'impression qu'il me manquait quelque chose pour être pleinement épanouie. Alors, quand je suis revenue, c'est là que j'ai rencontré Daniel par l'intervalle de mes thérapeutes. Mes thérapeutes, ils m'ont dit, puis j'ai pas beaucoup d'argent dans le temps, fait que moi, je faisais du ménage chez eux pour me payer des soins avec eux autres. C'est de la médecine douce. Puis, elle me compte ça. Puis là, j'ai dit, je pense que je vais aller dévaliser une banque. Je le sentais qu'il fallait que j'y aille. Puis, c'est une de mes thérapeutes qui m'a avancé l'argent pour que je puisse y aller. Puis, je ne le regrette pas du tout, du tout, du tout. Moi, ça a changé ma vie. Puis ils étaient tous dans ta classe. Puis, c'était toutes mes thérapeutes, puis c'était toute ma classe. Puis moi, 12 personnes, c'était comme trop. Moi, 8, c'était assez. Fait que les 4 qui étaient trop, ben ils sont partis. Ils ont fait le matin, puis ils sont jamais revenus. Fait que c'était... Ils sont partis dîner, ils ne sont pas revenus. C'est ça. Fait qu'on a du pouvoir en plus. Puis, ce que j'aime dans la façon que Daniel nous enseigne, premièrement, Daniel, c'est un excellent professeur parce que ça prend quelqu'un qui est capable d'aller chercher l'attention de tout le monde, que tu sois kinesthésique, que tu sois visuel, que tu sois auditif. Il va aller te chercher, puis là, ben moi, j'apprends, je l'accompagne aussi, mais il a le tour de donner une explication que tu vas comprendre. Si tu ne comprends pas, tu le dis, il va s'arranger pour que tu comprennes. Puis, que je dois dire, non? T'avais-tu dire Tu commences à être kinesthésique, toi aussi. Tu Ouais. parles avec tes mains. Parce qu'il y avait des affaires que je comprenais pas, mais avec des exemples plus physiques, comme on n'a pas parlé en fin de semaine, mais j'en ai parlé à des gens qui sont venus au kiosque. Les enfants qui ont des problèmes avec la grammaire, avec les plus, les moins, les divisés, ça s'explique. Moi, je faisais extrêmement de fautes. Je vous dis ça parce qu'il y a un monsieur qui est venu à un moment donné, puis il me dit ah, moi, je compose plus de texte, puis j'écris plus parce que quand j'écris, je fais tellement de fautes que ça gêne. Puis aujourd'hui, il n'y a plus de gêne à avoir parce que là, les jeunes avec les textos, on écrit en OTO, tu sais, une auto, on écrit tout en abrévé. Fait que j'ai dit, il n'y a plus de gêne à avoir là. Mais j'ai dit, essayez de régler votre honte parce que la honte de ne pas être capable d'écrire comme faux va faire qu'il va se rendre malade. Puis il ne faut pas avoir honte. Moi, j'en fais moins, j'en fais beaucoup moins, puis on va vous expliquer pourquoi. Parce que quand j'ai compris ça, on dirait que ça m'a aidé à
pas à déculpabiliser, mais en tout cas à régler mon conflit, puis j'en fais beaucoup moins. Je dis pas que j'en fais pas, là, j'en fais. Je trouve que le français est très compliqué, mais fait que là, mettons quelqu'un, Daniel, vous pouvez poser des questions, hein, je vais essayer de regarder, puis de... Si l'autre, tu vas Sur devoir l'autre, passer. ouais, je vais voir. Non, je pense que c'est là qu'on les voit. OK. Puis, si on fait des fautes de grammaire, vous allez aimer ça, les explications. Dans la langue des oiseaux, c'est les fautes de grand-mère. Parce que la grand-mère n'a pas les mêmes règles dans la maison que la mère. Moi, je l'ai vécu avec mes enfants. Les grands-parents restaient en haut de chez nous. Moi, j'avais acheté un triplex à l'époque avec ma compagne. On a eu 2 enfants, puis quand mes jeunes montaient en haut, c'était pas long, hein? Ils sortaient par la porte, puis l'autre était juste à côté, puis là, ils montaient. Il n'y avait même pas besoin de descendre sur le bord de la rue. Fait qu'ils allaient voir les grands-parents en haut. Mais la grand-mère, quand tu mangeais, c'était dans la cuisine, assis à table, pas comme chez nous, dans le salon ou dans le chambre, où il allait partout, parce qu'on s'en occupait moins, mettons qu'on était moins sévère ou moins strict. Donc, les règles de grand-mère, dans la langue des oiseaux, c'est aussi les règles de grammaire. Ouais. Fait que les gens qui ont de la difficulté à épeler ou à écrire ou à se souvenir comment que ça devrait s'écrire, il y a la grand-mère, il y a une grand-mère qui n'a pas les mêmes règles que la mère Exactement. dans la maison, puis ils doivent le vivre. Mes enfants l'ont vécu. Puis là, ma plus jeune, moi, elle écrit au son. Elle n'écrit pas. Les fautes d'orthographe, oubliez ça, là, elle, c'est yang de ça. Mais si tu lis comme faute, tu es capable de savoir qu'est-ce qu'elle veut. Bien, la langue des oiseaux, c'est beaucoup ça. Oui. On a à apprendre tellement de la langue des oiseaux. Là, je vais vous en faire un petit peu. J'étais en train de monter un document un petit peu, mais ça va être long, puis on en trouve tout le temps. Fait que on va essayer à un moment donné, mais je vais vous en monter comme grammaire. Il y a des fois qu'il faut comme changer un petit peu le son parce que eux autres, pour pas se faire, ça vient du Moyen Âge, pour pas se faire comme espionner ou découvrir, ils changeaient un petit peu La langue le des son. oiseaux. Oui, c'est ça, la langue des oiseaux. C'était dans le temps des royaumes, les rois, toutes les royautés, puis ils s'étaient groupés pour ne pas se faire attaquer par des envahisseurs. Fait que quand il y en a un qui soupçonnait qu'il était pour se faire attaquer, il envoyait des chevaliers avertir les autres pour se regrouper, pour aller se défendre. Exact. Puis le message, c'était écrit sur un rouleau de papier avec un petit tapon de cire dessus. Fait que c'était facile à interpréter ou à intercepter. C'est ça. Fait qu'ils ont... La langue des oiseaux vient de là. Faut écouter le son et non lire l'écriture. C'est ça. Comme cancer, quand quelqu'un... Si le bon Dieu vous a donné un cancer, il vous a donné une chance de vous rattraper. Parce que cancer, ça s'écrit Q-U-A-N-D, espace S-E-R-T. Donc, c'est quand ça sert. Si la personne fait une introspection, puis elle se réajuste, le cancer pourrait se résorber au complet si elle comprend le pourquoi de l'émotion. C'est une émotion mal vécue qui vous fait... ça peut serrer fort, fort aussi. Ça peut amener de la douleur. Exact. Mais si on travaille les émotions, ça pourrait se résorber au complet. On ne dit pas de ne pas consulter. Non. C'est pas ce qu'on dit. Mais si vous travaillez l'émotion et non juste prendre des médicaments, vous avez plus de chances de récupérer au complet votre état de santé. À date, avec le livre, nous autres, on a un gros... il s'achète en Europe, là, ce livre-là, mais c'est pas nécessaire pour le commun des mortels du tout. Nous autres, c'est plus parce qu'on est comme thérapeute, puis on n'est pas thérapeute, on est intervenant. C'est pas donné. C'est ça, il n'est pas donné. Je pense que ça revient à peu près à 300 $, si c'est pas plus en Europe, mais j'ai le contact de la personne qui l'a fait. Il ne le vend pas en boutique, et c'est ça qu'il m'a expliqué. Il faut le contacter, puis il nous le poste, puis il dit que ça se fait au Canada. Mais à date, les élèves, quand ils ont une problématique X, on regarde dans le livre, puis on leur fait lire. Puis c'est pas nous autres qui avons trouvé ça, là, c'est des médecins. C'est quels médecins qui ont trouvé ça? C'était un groupe de médecins. Il y avait le docteur Claude Sabat, il y avait le docteur Gérard Athias là-dedans. Je me souviens pas de tous les noms, mais c'est un regroupement de médecins. Quand ils ont commencé à identifier les émotions versus les maladies,
C'est ceux qui n'ont pas été les bienvenus au niveau de la corpo des médecins, etc. Là. Ils se sont fait poursuivre, etc. Le docteur Claude Sabot, d'ailleurs, il est décédé d'un ACV parce qu'il avait tellement peur de se faire poursuivre. Il était omnibulé par ça, puis il a créé un ACV. C'est ça. La peur de la chose. La peur de la chose, oui. La peur de la chose fait arriver la chose. On a beaucoup de petits... tu sais, quand on était jeune, on disait celui qui dit, celui qui l'est, là, puis ils ont dit d'arrêter de dire ça, là, mais nous autres, on s'en sert dans le cours. Ben, c'est les codes secrets. C'est des codes secrets, ça. Fait qu'on s'en sert, nous autres. Alors, fait que là, on a fini le conflit du mouton. Fait que moi, quand j'ai retrouvé, parce que moi, je travaillais dans la restauration. Dit comment il retrouve? Non. Oui, il fait des ronds puis il le retrouve. Okay. Quand on... puis même les métiers, Daniel, des fois, il nous décode ça, là, les métiers. Moi, je travaillais dans la restauration, puis quand je regarde, parce que tu fais pas tel métier pour rien. Il y a une raison pour laquelle tu fais ce métier-là. Moi, quand je suis venue au monde, je pesais 3 livres, puis ma mère, elle me disait qu'elle me donnait à manger, mais que je le rejetais tout le temps. Je vomissais tout le temps. Puis ma grand-mère, quand elle me donnait le même biberon, la même affaire, ça passait. Donc, il y avait quelque chose entre moi et ma mère qui passait pas. Puis c'est probablement pour ça que je travaillais dans la restauration. Parce que quand que j'ai eu mon agression majeure, la nourriture passait plus. Je n'étais plus capable de manger du tout. C'est pour ça que je pesais 80 livres. Ou quand que ça rentrait, ça ressortait tout de suite, puis j'avais aucun contrôle là-dessus. La seule affaire qu'on avait trouvée à un moment donné, parce qu'il faut que tu arrêtes de maigrir aussi, c'était prendre de la nourriture extrêmement lourde pour que si ça veut ressortir, ça ne peut pas parce que ça va rester dans le fond de l'estomac. Mais j'ai décodé à un moment donné, puis je l'ai fait tout seul, mais je me suis rendu compte, regarde dans ça, je me renourris moi-même. Regardez les synchronicités. Fait qu'en me nourrissant moi-même, je me suis vraiment acheté. J'ai été une période, là, après l'agression, j'ai été acheter des pots de bébé, puis j'en mangeais comme pour me nourrir. Puis après ça, j'ai arrêté de travailler, moi, dans la restauration. Je n'étais plus capable. Puis d'autres symboles, parce que je vous dis, on se sert de tout. On a tellement d'idées, d'images, de symbolisme. Il y a un exemple que je voulais donner, mais je ne le donnerai pas en direct comme ça, juste je le donnerai en privé d'information. OK. Alors, pour les lapsus... Il y a ta voiture dans le temps, tu peux parler. Ma voiture, tu sais, nous autres, chez nous, on a des problématiques de cœur. Mon père, il est mort, j'avais 38 ans. Mon frère a fait une grosse crise à 31 ans, puis un peu plus, je suis avec, puis je voulais pas. Il faudrait que tu expliques la crise cardiaque avant. C'est quoi la symbolique de... La crise cardiaque, c'est une perte de territoire. Tous ceux qui sont cardiaques, ce sont des personnes territoriales. Si vous divorcez un territorial, il va vous laisser partir, mais il va récupérer sa bague de diamants qu'il vous a donnée, son manteau de fourrure qu'il vous a acheté, etc. C'est juste pour dire, si vous allez partir avec un peu de linge, là, il va essayer de tout garder. Okay. Mais les territoriaux, c'est des mauvais perdants. C'est ce qui explique les crises cardiaques, infarctus. Le cœur va fendre, l'enveloppe du cœur va fendre, puis ça crée des blocages. Okay. Mais ça aussi, c'est mal interprété. Mon père a fait 4 infarctus avant l'âge de 65 ans. Mon père était convaincu qu'il se rendrait à 65 ans, puis bien juste, puis qu'il était pour mourir. Il vient d'avoir 93 ans. Puis j'ai beau y expliquer, chaque fois que tu fais un infarctus, tu renforces ton cœur. Je dis, t'es pas prête à mourir. C'est un peu comme quand quelqu'un se brise un bras, l'os à l'endroit où il va souder va être 2 fois plus fort. Comme quand on fait de la soudure avec 2 morceaux de métal, là où vous l'avez soudé, oubliez ça, il pliera jamais. C'est la même chose avec un infarctus. Il a renforcé. Vous vous cassez un bras, vous venez de renforcer l'organe. Peu importe la problématique de santé que vous avez, vous renforcez votre organe parce qu'elle va s'auto-réparer. À moins que ça ne se répare pas, ça, c'est autre chose. Mais quand tu disais que quand quelqu'un fait un infarctus, c'est quand il récupère qu'il a fait. S'il récupère le territoire à l'intérieur de 9 mois, il y a des conditions précises, là. Une joie trop grande va
va faire fondre le cœur. OK. Mais c'est à l'intérieur de 9 mois. Passé 9 mois, il y a moins de danger. Il va faire un infarctus, oui, mais il ne va pas mourir. OK. Fait que dans C'est des lois de la c'est ça. biologie, là, ce que j'explique. C'est ça. Ça ne vient pas des médecins, là. Dans la symbolique, quand l'agression est arrivée, j'étais dans une maison, dans un sol d'une maison. J'ai dû partir pour me trouver un appartement. Puis, c'est là que j'ai resté pendant 20 ans dans le même appartement. Mais tu sais, à un moment donné, il faut que tu partes d'un endroit où ce que tu as... C'était ta cachette. C'était ma cachette. Fait que là, à un moment donné, il fallait que je parte. Puis je l'ai senti à un moment donné, OK, on part. Là, j'avais rencontré Daniel, j'avais pris ses cours. Ça a pris 6 ans avant que je me décide à partir. Moi, j'étais vraiment pas capable. Puis à un moment donné, mon propriétaire m'a donné une augmentation, puis j'ai dit à Daniel, on part. Mais j'ai fait des gros efforts parce qu'on est parti, on sait pas où c'est-à-dire qu'on s'en va donner un cours en Abitibi, on va donner une conférence à Gatineau, mais je quitte l'appartement, mais je sais pas où qu'on va. On n'a pas trouvé, mais on veut aller en Estrie. Moi, je reste à Québec, là. Puis on est parti, mais en chemin... Je demeurais, moi, déjà chez eux. Exact. Mes meubles et effets personnels étaient en storage. Les siens, je ne dis pas pour louer un deuxième entrepôt pour storer en plus les tiens, parce qu'on a tout en double. Fait que là, il y avait des nouveaux locataires à un étage plus bas. Ils arrivaient de la Russie. Le monsieur, il a un bon métier, c'est un ingénieur, mais ils viennent d'arriver, là. Ils n'ont rien dans la maison. Quand on descendait par l'escalier, on voyait un peu à l'intérieur, les jeunes, ils couchaient à terre sur le plancher. Il n'y avait pas de poêle, pas de frigidaire. Fait que les premiers pays qu'il y a eu, il a rentré le plus important. Puis on est partis, nous autres, dans cette période-là. Au lieu de remettre un deuxième entrepôt, on a pris les meubles au deuxième étage, on les a descendus d'un étage, on a cogné à la porte, on les a rentrés chez eux. Là, on l'avait avisé que, fait que là, elle avait dit... Elle était contente. Tout, elle ne croyait pas qu'on faisait ça. Là. On lui a donné. Nous autres, on a évité un deuxième storage. Ouais. Fait que là, quand on part de là, nous, on sait pas où que ça en va. Là. Moi, c'est toute une aventure pour moi. Là. Ça fait 20 ans que je suis barricadée dans mon appartement parce que j'ai peur. Mais là, pour s'en revenir à ce que Daniel vient d'expliquer tantôt, là, il y en a qui viennent d'arriver, ils ne comprendront peut-être pas, mais c'est pas grave. Vous réécouterez le vidéo parce que je vais je vais le laisser sur le site. Moi, je récupère quelque chose de beau, là. Je récupère ma liberté. C'est tout symbolique, là, mais c'est comme ça. Je récupère ma liberté. Fait que là, on a ma Volvo avec une remorque en arrière, la moto, du stock pour, tu sais, bon, pour tout faire ce qu'on veut faire pendant 2-3 semaines, là. Puis on part, puis en chemin, pouf, mon moteur lâche. Le moteur de la voiture, d'après vous, c'est ton cœur. C'est mon cœur. Donc, là, puis je l'ai senti quand ça allait arrêter, là, je l'ai senti qu'elle avait fait quelque chose pour moi, qu'elle m'avait sauvé la vie, qu'elle m'avait enlevé quelque chose. Fait que là, on l'a fait tower puis tout ça, mais j'ai vraiment senti que c'était la crise cardiaque qu'elle venait de prendre pour moi. Fait que j'y ai dit merci. Fait que là, c'est ça, j'ai été obligée d'en acheter une autre parce que mon auto n'était pas jeune, mais j'aurais aimé ça, je pense, la faire réparer, mais c'est correct. Fait que c'est juste pour vous montrer la symbolique. Fait qu'on vous fait faire des liens aussi là-dessus. Il y a d'autres choses qu'on peut vous parler, la vide d'en avant, la vide d'en arrière. En arrière, c'est toujours le passé. En avant, on s'en va vers le futur en avant. Fait que si il vous arrive un bris dans une vitre, la vitre en avant, ça devient comme vos yeux, hein? Fait qu'il faut toujours penser à la voiture comme les mains, ça devient vos roues, les épaules, les hanches, ça devient... les roues en arrière. Les roues en arrière. Les épaules, c'est les roues en avant. Les ball joints, c'est les bras. OK. En tout cas, Daniel, il est bon là-dedans. Fait que... Mais ça s'appelle le symbolique, je l'ai juste étudié. Mais quand je recevais mes patients à l'époque, puis qu'il y avait un problème de hanche, j'osais poser la question au monsieur. Je dis, vous avez une voiture? Il dit, oui. Il dit, je viens d'aller la porter au garage. Je dis, comme par hasard, je dis, il y a un problème dans la roue en arrière à droite. Il dit, qui te dit ça? Ben, j'ai dit, c'est votre hanche en arrière à droite qui me dit que votre voiture a le même problème. Il a trouvé ça bizarre. Faut être le propriétaire de la voiture, je pense. Oui, c'était le propriétaire. Il était arrivé en taxi. Okay. Son auto était en réparation.
Bon, fait que ça, c'est ma petite lumière, mon bébé chien, là, mon petit bébé chien, là, il est tannant parce qu'il vient d'arriver. D'habitude, il est couché à côté, mais là, je sais pas qu'est-ce qu'il y a, là. Fait que, bon, c'est ça, ma petite lumière. Moi, j'ai 3 chiens qui ont des noms Yoda, le maître des Jedi. Lumière, c'est parce qu'il voulait absolument... Ah, il faut en parler de ça, les animaux, là. Dans la formation, j'ai l'impression qu'on passe au coq à l'âne, mais c'est pas grave. Vous allez aimer pareil la conférence. Euh, dans la formation, avant, on faisait un atelier de 2 jours pour les animaux. Je l'ai enlevé parce que vous ne pouviez pas faire la gestuelle qu'on apprend dans le niveau 1 pour aider vos animaux. Fait que ceux qui veulent canaliser puis vraiment aider les animaux, parce que j'ai une couple de... Mieux les comprendre. J'ai des petites aventures à vous raconter là, par rapport à ça, mes expériences à moi. Mais quand il vient le temps de chercher un chien décédé, je ne suis pas bonne du tout parce que pour moi, l'âme ne meurt pas. Non. Puis même pour quelqu'un, parce que c'est arrivé qu'on a fait des soins à des personnes, puis il me demandait s'il mourait. Je ne suis vraiment pas capable de savoir. La seule affaire que je suis capable de savoir, c'est l'état d'âme de la personne. Puis les gens qui sont partis, qui sont décédés, quand on leur a fait un soin, il y a plein de bons amis. Linda Fauteux vient de faire un petit coucou. Bonjour à tout le monde qui ont passé, qu'on n'a pas dit bonjour. On n'a pas vu tout le monde. Non. C'est écrit trop petit. Fait que quand j'avais fait un soin à quelqu'un qui était décédé, elle me demandait, elle était ici, mais avant qu'elle meure, la seule affaire que je peux vous dire, c'est que la personne va partir en paix. On réussit à faire apaiser l'âme pour qu'elle parte bien, mais je ne suis pas capable du tout de vous dire si elle quitte le plan terrestre. Ça, je ne suis pas capable. Fait que c'est ça. Notre véhicule corporel va trépasser, mais notre âme, elle ne meurt pas. Fait que pour Alexandra, elle ne voit pas quelqu'un qui... Elle n'est pas capable de dire quand est-ce qu'elle va partir. Non, je ne suis pas capable. Mais pour elle ne meurt pas. C'est ça. Puis dans la formation, ce qui est le fun, c'est que tu peux faire des soins à des personnes, à des animaux, à des situations... à des véhicules. À des véhicules, à n'importe quoi, parce que tout est interrelié. Puis même à des personnes décédées, parce que moi, c'est une personne décédée qui m'avait déjà qui m'a demandé un soin. C'est une personne dans la famille. Elle voulait avoir 2 soins, un qui était pour nous deux, puis un qui était pour elle. Puis elle voulait, parce que c'est dans ma famille, elle est née comme vous et moi. Puis elle a eu un accident de trampoline, puis elle est devenue quadriplégique. Puis ce qu'elle me disait, c'est qu'elle ne voulait pas revenir dans une autre vie paralysée. Fait que j'ai fait un soin. Puis là, moi, je me posais la question, je fais comment pour savoir si ça marchait ou pas? Tu sais, elle est décédée, je ne le saurais pas, tu sais. Fait que j'avais envoyé ça à l'univers. Vous pouvez faire ça, hein? On peut questionner la matrice, puis on peut demander une réponse à l'univers. Oui, exactement. C'est une question de temps d'aller l'avoir. Exactement. Puis ce que la personne avait fait, c'est qu'on avait été en Abitibi, à un moment donné, enseigner. À Amos. À Amos. Puis il y avait une madame elle parlait avec les morts, puis elle m'avait dit, elle avait fait toutes les personnes décédées dans ma famille, puis dans la famille à Daniel. Puis quand elle est arrivée avec cette personne-là, elle dit, je comprends pas ce qu'elle me dit, mais elle me dit... Dis à moi que ce que j'ai fait, ça avait marché. Fait que l'univers est toujours en train de nous aider. Fait que je suis contente. Puis je pense qu'aujourd'hui, elle est revenue sur la Terre. Là. J'ai mon petite opinion là-dessus. Alors, il y a quelqu'un qui m'écrit, je pense que c'est écrit en anglais, puis je suis pas... Ah, non, trop cute, OK. Je pensais que c'était écrit en anglais. J'ai dit, je pense que je serais pas capable de le lire, je suis pas bilingue. Ensuite de ça, on a les lapsus aussi que souvent, moi je me rappelle une fois, ma sœur, elle me disait, j'ai hâte d'être enceinte. Puis moi, j'ai vraiment compris qu'elle était enceinte. Le lapsus, c'est ça. C'est qu'il faut qu'on reste collé sur qu'est-ce qu'on entend. C'est l'âme qui s'échappe. L'âme de ma sœur
qui voulait être enceinte est en train de me dire qu'elle est enceinte. Fait que là, j'ai dit, va passer un test de grossesse. Puis j'ai dit, je suis sûre que tu l'es, là. Puis effectivement, elle est enceinte. Fait que c'est ça un lapsus. Fait que c'est tous ces bagages-là qu'on peut vous montrer à aller chercher plutôt que de les laisser passer puis manquer ce que l'univers essaye de vous faire faire ou essaye de vous dire. Ça devient super intéressant. On parle aussi des allergies. Dans... Ben, dans mes études au niveau de la symbolique ou du décodage biologique, là, du docteur Sabat, Gérard Attias et compagnie, toutes les allergies n'ont rien à voir avec l'ingrédient lui-même. C'est juste qu'il est arrivé quelque chose d'horrible en même temps que la présence de l'ingrédient allergène. Que ce soit de la nourriture, que ce soit des fruits de mer, que ce soit des roses, peu importe. Raconte-le donc, l'affaire des roses. L'histoire des roses, c'était l'histoire de Claude Sabat. Claude Sabat, c'est un Français de France. C'est un médecin, oui, mais qui a défroqué du système, si on peut dire. Le docteur Gérard Attias, la même chose. Jean-Philippe Marcoux, tous des docteurs. Ils ont débarqué du système quand ils ont commencé à travailler avec la symbolique puis l'énergie du corps humain. Quand on trouve les vrais codes, c'est pas les pilules ni les médecins qui vont nous réaligner, malheureusement. Oui, ils sont capables de soulager, ils sont capables d'opérer, mais tant que vous n'avez pas décodé l'émotion et vous ne l'avez pas remis en équilibre, la problématique va perdurer puis pourrait même s'aggraver. Mais si vous décodez l'émotion, tout va arrêter. La maladie qui s'en venait peut complètement régresser au complet si on règle l'émotion. Fait que là, les roses. Les problèmes de Rose, c'est que le docteur Claude Sabat, quand il était jeune, je ne sais pas quand il arrivait de l'école, il devait avoir 5-6 ans, ou au début, la première et deuxième année. Son père l'attendait en France. Là, les maisons sont toutes collées, c'est vieux. Il y a 2 petites marches, puis il rentre dans la maison. Son père dit, va voir ta mère, elle t'attend dans sa chambre. Puis quand il a ouvert les portes de la chambre de sa mère, il l'a vu étendu sur son lit, habillé en noir, avec un énorme gerbe de rose. Son père, il devait être lui aussi traumatisé, là. Sa mère est décédée. Il ne l'a pas préparé. Il n'a pas dit. Il a juste dit d'aller voir sa mère. Puis là, il est devenu, lui, le docteur Claude Sabat, allergique aux roses. Parce qu'à chaque fois qu'il voyait quelqu'un qui tournait le coin de rue avec une gerbe de rose ou un pot de fleurs, lui, il faisait un choc anaphylactique. Ça, il prenait une épipène. C'était dangereux. Il fallait qu'il rentre à l'hôpital. Tout ça, c'était pour ne pas se souvenir que sa mère était morte. Il a fallu qu'il le règle pour arrêter de faire des réactions. Puis l'univers l'a testé. Il est tombé en amour en France. Quand il étudiait à Salpêtrière pour la médecine, il est tombé en amour avec une madame. Comme par hasard. Qui était la fille d'une généticienne en rose. Elle a été élevée dans des serres de roses à perte de vue. C'est quel contraste. C'est la madame, si vous avez un petit peu d'âge, ça a passé dans les journaux, c'est elle qui avait fait des croisements de roses puis qui avait développé la rose noire. Mais d'une histoire à l'autre, il marie la jeune fille qui est sa mère. Elle a les serres de rose. Moi, j'imagine juste faire un repas. Lui, il est allergique au pollen. Il fait des chocs anaphylactiques. Ça, il prend une épipène. J'imagine faire un souper en tête-à-tête avec les beaux-parents. Là, ça ne devait pas être bien rose. Hein? Ouais. Ça devait être complexe, en tout cas, le gros ménage avant. Mais l'histoire fait qu'il se marie. Puis une bonne journée, il arrive chez eux. La Salpêtrière, c'est l'hôpital en France. Il a fini plus de bonheur, il n'y a plus d'ouvrage. Il s'en va à la maison, puis il rentre dans la maison, puis il cherche sa femme, puis il l'appelle, puis finalement, il ouvre 2 portes françaises qui donnent sur la salle à manger. Puis il appelle sa femme en même temps. « Chérie, où es-tu? » Puis là, il répond, « Je suis dans la cour en arrière. » Mais là, il s'est effondré. Sur la salle à manger, sur la table, il y avait un énorme gerbe de rose que sa femme a mis là. Fait qu'il a étouffé.
s'est écrasé à terre. Il est bleu. Sa femme, quand elle a vu qu'il ne sortait pas dans la cour en arrière, elle rentre, elle le voit à terre. C'est un médecin. Puis vu qu'à l'hôpital, il y en a en masse des épipènes, il n'y en a même pas dans ses poches. Cordonnier mal chaussé, hein? Fait qu'elle a été obligée d'y faire une trachéo avec un stylo au niveau de la gorge. Tu fais un trou, donne un petit coup. À l'hôpital, dans la soirée, quand il a réussi à récupérer un peu, il a demandé « Tu voulais-tu me tuer? » Puis là, elle se tapait ses cuisses, puis elle dit non. Elle dit non. Il dit, il y a une jambe de rose sur la table. Elle dit, ils sont en plastique. Puis il dit, ça devait sentir. Elle dit non. Elle dit, c'est moi qui les ai choisis. Ils n'ont pas d'odeur. C'est juste l'image. Exactement. C'est effectivement, c'est le but de l'allergie. Fait que même si les roses étaient stérilisées, pas d'odeur, c'est l'image qui fait qu'il a fait son choc anaphylactique parce que c'était trop gros pour lui, quand il était jeune, de voir sa mère décéder avec la gerbe de rose. Fait que pour oublier que sa mère n'était plus dans ce monde, il a collé avec les gerbes de rose. C'est ça. C'est comme une mauvaise association, dans le fond. Ben, ça a été la dernière fois qu'il en a fait une. Exact. Exact. Aussitôt qu'on déprogramme, tout arrête. Toutes les allergies ne sont que des mauvaises associations pour ne pas se souvenir de quelque chose de plus terrifiant ou de plus grave qui nous a blessés ou qui nous a traumatisés. Et si on trouve l'allergie, ben on n'est plus allergique, mais en même temps, on peut régler l'émotion. C'est ça la clé qu'on a besoin. Comme l'arachide. Les arachides. Ouais. En principe, c'est les grands-mères qui ont peur que leurs filles en arrachent à l'accouchement parce qu'elles en ont arraché pendant l'accouchement. Fait que ça amène des enfants qui ont des problèmes ou des allergies aux arachides. Arraché. En arraché. C'est ça. Fait que c'est le fun, quand on sait ça, ça débloque. Là, tu viens de... Il y a une méthode de désensibilisation qui existe. Si jamais vous voulez en savoir plus, vous me contacterez. C'est une consultation. On ne le montrera pas ici. Parce non. Si c'est mal fait. Pas parce qu'il faut surveiller. Là. Mais ça se désensibilise, puis vous pourriez arrêter toutes les allergies que vous avez. Oui. Là, je me suis mis des petites notes un petit peu pour, vu qu'on fait un 2 heures, qu'on ne fait pas un 40 minutes, parce que à la conférence au Salon Harmonie, j'avais pas mes feuilles. On est allé vraiment improviser. Si on parle de... On a parlé d'urine tantôt, mais si on a peur... si on a mal aux reins. Oui. C'est ça. Quand tu as mal aux reins, on fait le symbole en même temps. Vos reins physiques ou vos reins biologiques gèrent le rein esprit. En médecine chinoise, quand j'étais acupuncteur, c'est ce qu'on disait. Puis pour récupérer le rein esprit, il faut rincer les reins, les vrais reins. On avait des belles plantes anciennement dans certains produits naturels, mais les compagnies ferment, les laboratoires ferment, puis les produits sont plus difficiles à trouver. Mais il y a entre autres, du jus de canneberge qui peut faire. Ça prend un petit peu de minéraux. Il y a des comprimés de canneberge. La prêle. Avec un peu de prêle. Ça va nettoyer les reins. Puis vous allez récupérer l'esprit. Il y a beaucoup de gens qui ont des problématiques. Il y a des gens qui sont internés qu'on pourrait récupérer si on travaillait de la bonne façon au lieu de les sédater pour qu'ils restent plus tranquilles. Mais en même temps, parce que dans les lettres, faites juste changer les lettres de place. Puis quand on a mal aux reins, la clé, c'est aussi quand on a peur qu'il ne nous reste plus rien. Rein puis rien, c'est les mêmes lettres. Le même taux vibratoire. Ça, c'est la langue des oiseaux, là. Oui. Puis toi, tu nous contais que les gens qui étaient dans d'autres pays, puis que les Européens qui viennent ici, ils partent avec plus rien, là, eux autres. Il y a eu beaucoup plus de guerres en Europe qu'ici. Nos soldats, nous autres, partaient d'ici pour aller en Europe pour faire la guerre. Mais il y a plein de gens là-bas qui sont partis avec leurs vêtements puis un petit peu d'argent de poche. Ils n'ont pas amené le ménage, ils n'ont pas amené le maison. Ils sont juste partis pour fuir la guerre, pour survivre. Fait que on appelle ça, c'est des naufragés. Ils ont traversé l'océan
avec le peu d'avoir qu'il y avait financièrement pour venir se rétablir ici. Donc, c'est des gens qui avaient très peu. Mais en même temps, Reims, c'est les mêmes lettres que R-I-E-N-S. Faites juste les changer de place. Si vous avez peur qu'il ne vous reste plus rien, les riens gèrent les liquides. Donc, vous allez avoir des problèmes de reins, vous allez avoir aussi des problèmes de liquidité. Exactement. Ça se peut que vous fassiez des mauvaises transactions, ça se peut qu'on perde notre travail, mais ça va toucher nos liquides. Liquide. Puis liquide, ça peut être ça, Oui. du liquide, ça peut être une bouteille d'eau. Mais là, nous autres, c'est du jus avec un peu de jus de canneberge. C'est de l'eau avec du jus de canneberge dedans. Mais raconte donc, tant qu'à être dans ça, la madame là, avec ses jambes en tuyau de poêle. Je vais vous montrer une symbole. Quelqu'un qui a vraiment peur, qui en manque, là, qui n'ait plus rien, buvez de l'eau. Parce que de l'eau, c'est du liquide. Du liquide dans symbolique, c'est du liquide aussi. Raconte ton affaire, c'était bon. Dans ma pratique en tant qu'acupuncteur, là, avant que je change de métier, j'ai une dame qui vient me voir, mais elle a les jambes en tuyau de poêle. Là. À partir du genou, là, ça descend droit, là. Mais les chevilles, on les voit plus, on voit même plus les nonos qu'il y a dans les chevilles. Il y a beaucoup de retention de liquide dans ses jambes. Là, je demande à la madame, c'est sûr qu'elle a des problèmes de santé, elle le sait. Et les médecins, ils donnent des pilules, mais ça ne s'améliore pas. Moi, j'y demande, je dis, êtes-vous en affaires? Elle me dit oui. Je dis, OK. Mais là, j'ai dit, vos comptes recevables, j'ai dit, sont-tu à date? Elle dit non, elle dit, c'est un des problèmes. Elle fait du crédit, puis les gens ne payent pas. Puis elle est trop gênée pour les rappeler parce qu'ils sont passés date. C'est 90 jours de crédit, c'est un peu le maximum. Si on les laisse aller, vous allez le perdre. Oui, mais elle est en train de grossir. Elle commence à partir sa business. Fait que quand elle a des commandes, elle agrandit Elle pour agrandissait répondre en même temps trop vite. trop vite. Puis elle ne collectait pas ceux qui devaient de l'argent en même temps. C'est ça. Fait que là, elle est en train de s'endetter financièrement parce qu'elle n'arrive plus. Fait qu'elle retient aussi du liquide parce qu'elle n'arrive plus. Elle n'est plus capable de continuer ses améliorations qu'elle veut faire. Puis elle est trop timide pour collecter. Fait que moi, quand je l'ai revue, peut-être 2 semaines plus tard, ses jambes étaient correctes. J'ai dit, qu'est-ce que tu as fait? Ben, elle dit, j'ai pris ce qu'il faut pour que ça se règle. J'ai dit non, j'ai dit, c'est pas ça qui a réglé. J'ai dit, c'est pas une pilule qui règle ce problème-là. Elle a fini par me le dire, mais il a fallu que j'insiste parce que c'est devenu inconscient. Elle a fini par appeler tous les comptes recevables qui étaient en retard, puis elle a réussi à en collecter pour être capable de faire son agrandissement. Fait que son corps a arrêté de garder du liquide dans le mauvais compte de banque. C'est ça. Bon. Elle avait dit qu'elle avait écouté la conférence, puis ça avait réglé, mais c'était pas tout à fait ça. Non, c'est pas la conférence. La vraie raison, c'est qu'il faut qu'elle remette le bon liquide à la bonne place. Elle a compris ce qu'il fallait faire, mais c'est pas parce qu'elle a écouté la conférence que ça l'a arrêté. Il a fallu qu'elle collecte les gens. Elle a osé appeler pour leur demander de payer le compte. Et que ça lui a permis de faire la transition puis de ne pas se ramasser en faillite ou d'autres choses. Là. C'est vraiment un beau symbole des reins, de la liquidité. Là. C'est vraiment un beau symbole. Tu as peur, tu n'en retiens dans ton corps versus tu fais des actions de compte recevable puis tu règles ton problème. La langue des oiseaux, tu as les liquides, tout est symbolique. Dans la langue des oiseaux, R-E-I-N-S puis R-I-E-N-S, c'est les mêmes lettres, ils ont juste changé de place. Exact. Puis les reins, bien, gèrent tous vos liquides, même votre compte de banque. Exact. Si vous avez des difficultés financières, vous allez commencer à ralentir, vous allez uriner moins, puis vous allez boire moins. Exact. Inconsciemment. Ça peut être un petit truc. Passez votre temps à boire. Puis dites-le, j'ai du liquide tant que j'en veux. J'ai du liquide tant que j'en veux. Il y a de l'eau tant qu'on va en vouloir. Ici, surtout au Canada. Ça va toucher votre subconscient, puis vous allez rencontrer un meilleur travail ou une bonne opportunité pour faire de l'argent. Exactement. Mais si vous avez peur d'en dépenser parce que vous n'en buvez pas, ben c'est ce qui va arriver aussi. Ça ne rentrera plus. Tu me fais penser, on a rencontré quelqu'un en fin de semaine, elle n'arrête pas de dire qu'elle ne boit pas beaucoup, puis elle n'a pas beaucoup d'argent non plus. C'est ça.
OK. Ça va ensemble. Je viens d'allumer. OK. OK. Fait que ça, c'est des clés qu'on vous donne. Fait que là, j'en ai une qui est jalouse, là, qui veut de l'attention. Là, ce sera pas long. T'es en dehors Nous autres, moi, je sais. de l'écran. Parce que nous autres, on a. Je veux parler du diamant. Parlons du diamant avant. Ah, le diamant. Pourquoi les hommes donnent un diamant à leurs femmes quand ils se marient? Si on reste dans la symbolique, puis dans la langue des oiseaux. Le diamant, quand l'homme le donne en mariage, c'est pour que tu dises à l'amant que maintenant, tu es marié. Exactement. Dis à l'amant. Dis à l'amant que tu Diamant. es occupé, tu n'es plus disponible. C'est ça. Dans les canneberges, on a parlé des canneberges tantôt, mais là, je viens de voir sur ma feuille, on a oublié de parler des radis puis de l'asperge. Le radis rouge, si jamais vous avez une infection urinaire, une cystite, autrement dit, le vrai nom médical, infection urinaire, quand on va uriner, ça chauffe comme du feu, là. Ça fait mal, c'est terrible. Un radis rouge. Achetez-vous des radis rouges, qu'il y a des queues après, coupez les queues, mangez les radis rouges. Ça va arrêter dans la même journée que vous allez commencer à en prendre. Plus de cystite. Même les animaux. Même les animaux. Toi, tu avais quelqu'un dans ta famille qui avait un animal de l'Institut. Ouais, c'est pas grave. Là. Puis elle faisait des infections urinaires. Puis là, lui, ça lui demandait je sais pas combien d'heures pour aller la reconduire parce qu'il n'avait pas le droit. Avec Mira, tu n'as pas le droit d'aller ailleurs, il faut que tu les ramènes là. Puis finalement, en tout cas, quand j'ai dit mets un radis rouge dans son bol de nourriture, puis il dit puis il dit tu penses qu'elle va le manger? J'ai dit non, j'ai dit je pense pas. J'ai dit elle va déterrer ton radis, puis elle va manger ça en premier avant ses crottes de nourriture. Il a osé le faire. C'est ça. Puis c'est ça qu'il a fait. Puis elle a arrêté de faire des infections urinaires. C'est ça. Puis tu as l'asperge aussi qui nettoie beaucoup le système urinaire. L'asperge va rincer beaucoup, puis en même temps, il donne des minéraux. Exact. Fait que, en tout cas, on a beaucoup de solutions dans les produits naturels. On est très produits naturels, très simples dans les panoplies. Mais nous autres, on nettoie beaucoup les reins. Puis les cures de foie au printemps puis à l'automne, là, ça c'est sûr, c'est comme une base là, pour nous autres. Là. Mais on est beaucoup sur le nettoyage de reins. Parce qu'en même temps, les reins, c'est... les peurs vont encrasser les reins. Puis à un moment donné, tu viens que tu peux plus voir clair parce que tes reins sont trop encrassés. Puis là, tu spines dans ça. Là. La peur fait fabriquer... Des vraies peurs ou des fausses peurs. La peur fait fabriquer de l'insuline par vos glandes surrénales. Puis, pas de l'insuline, voyons, c'est pas le bon mot. Qu'est-ce qui fabrique les surrénales? Je me rappelle plus. Il fabrique des hormones hyper puissantes pour que vous ayez plus de puissance surhumaine pour vous battre, pour courir plus vite si vous vous faites attaquer ou si vous avez un animal qui court après vous. L'adrénaline. C'est l'adrénaline que vos glandes surrénales. J'ai mélangé insuline et adrénaline, là, mais c'est pas la même affaire. Fait que l'adrénaline, elle va vous faire courir plus vite et vous faire battre plus fort que l'autre, même s'il est 10 fois plus gros. L'adrénaline, là, autant que votre corps en produit, vous êtes plus fort, vous allez courir plus vite, ça va fonctionner. Sauf que si tu n'as pas à te battre, si c'est une fausse peur, tu as de la vraie adrénaline qui est dans le système. Là, si vous ne la dépensez pas musculairement pour courir, pour vous battre, c'est trop épais un peu. Elle va venir bloquer un peu vos reins. Vous allez toujours aller uriner, mais vos urines vont sentir moins fortes parce que l'eau passe, mais pas l'acide urique à ce moment-là. Fait que ça prend un peu comme des asperges ou du jus de canneberge. Ou dans les produits naturels, il y a une nouvelle compagnie là, qu'on vient d'identifier qui ressemble beaucoup à l'ancienne que j'utilisais dans des produits naturels. Fait qu'on va étudier un peu plus, puis ça va peut-être nous permettre de pouvoir référer des noms de produits qui pourraient vous aider si vous avez ces problèmes-là. OK. Ensuite de ça, les vêtements. Quand on fait... l'enseignement, nous autres, c'est... on essaie de le faire le plus simple possible. Le matin, c'est de la théorie.
Puis, on ne peut pas vous laisser partir nécessairement sans un soin après parce qu'il y a tellement de connaissances que vous apprenez que vous allez avoir mal à la tête. Pourquoi qu'on a mal à la tête? Bien, quand vous décodez quelque chose, ça s'imprime tout de suite. Puis ça va vous amener un boost d'énergie qui va vous donner un mal de tête, là, parce que vous venez de comprendre quelque chose qui règle le problème. Exactement. Dans le soin, on accélère la reconstruction cellulaire de votre problématique. Fait que si ça fait 3 mois que vous avez un problème, mettons une infection urinaire, puis que ça ne se soigne pas, en principe, ça prend 3 mois à réparer. Sauf si vous passez par un soin qui est dans le hors-temps. Hors-temps, exact. Et dans le hors-temps, on l'accélère à la vitesse grand V pour qu'il fasse effet tout de suite. C'est ça. Fait que dans les soins... C'est pour ça qu'on fait un soin l'après-midi. La théorie le Oui. matin, vous allez comprendre plein d'affaires, puis l'après-midi, on fait un soin. Puis là, Daniel, ben, il y a vraiment beaucoup d'arc à ses cordes. Je ne sais pas si c'est le même qu'on dit ça. Beaucoup de bagages, beaucoup de connaissances. En passant, Daniel, j'ai oublié de le dire, c'est un ancien acupuncteur. Daniel, il t'a voulu être pilote d'avion, sauf qu'à cause de tes yeux, tu n'as pas pu. Je voulais m'envoyer en l'air. Fait que là, ben, t'as fait d'autres choses, mais t'as fait de l'acupuncture, puis... J'ai été limité aux petits avions. Mais moi, je voulais piloter les gros avions. Je voulais gagner ma vie à faire ça. Puis avec les petits avions, il aurait fallu que je fasse un pilote de brousse, puis je m'en aille avec les Esquimaux ou dans le Grand Nord canadien pour être capable de gagner ma vie. J'étais un peu trop frileux. Puis finalement, ben, j'ai changé d'optique. J'ai un de mes 2 yeux qui ne voyait pas beaucoup à l'époque. Puis ça ne se répare pas. Fait qu'avec les pilotes de ligne n'ont pas de lunettes. Ben, du tout. Ça prend les 2 yeux parfaits parce qu'ils ont beaucoup de personnes sont responsables pour les personnes qui sont en air, c'est pas des cargos. Je pense qu'il y a une question. Flèche. Flèche à ton arc. Ben oui. Ben, je l'ai mal dit. J'ai beaucoup de flèches, oui. OK. Fait que là, je me rappelle plus qu'est-ce que je voulais dire. Les vêtements. Fait que quand on s'allonge en bas pour les soins, maintenant, on essaie de vous montrer. Ben, c'est plus Daniel que vous le montre parce qu'il est vraiment bon. Il va vous décrire parce que la matrice, on ne l'a pas expliqué, mais la matrice, toute l'information est là. C'est votre champ magnétique, c'est votre champ énergétique. Oui. Quand vous vous couchez sur le dos, sur nos tables de soins, beau, vos vêtements se déposent sur votre champ magnétique. Fait que moi, je suis capable de décoder, je suis capable de vous décrire en lisant la matrice à travers vos vêtements. Exact. Puis les gens ont beau changer de vêtements le lendemain puis le surlendemain, c'est la même écriture qui reste. OK. Donc, on vous décode. Je suis capable de vous décoder juste en regardant vos vêtements étendus, pas debout. Il y a une question. Est-ce que les soins peuvent guérir notre vue, nos yeux? La vue puis les yeux, ça peut être symbolique. Là. Ça peut être ce qu'on voit, quelque chose qu'on ne veut plus voir. On a eu une dame, oui, je répondrais oui, mais jusqu'à quel point, je ne sais pas, mais jusqu'à quel point aussi tu es prêt à faire le saut. On a une élève qui s'est fait opérer. Je vais vous la raconter. Je ne la nommerai pas, comme ça, il n'y a personne qui va savoir c'est qui. C'est une ancienne élève. Elle avait étudié la base de la formation avec Daniel. Daniel, c'était 16 gestes. Elle était élève en même temps que moi, donc ça. Elle a étudié avec le même professeur que moi à l'époque. C'est ça. Puis, on est rendu à 22. Bon, là, ça en a un autre à côté de moi. On est rendu à 22 parce qu'il manquait quelque chose, puis on savait, il fallait le trouver, puis on a fini par le trouver, ce qui a évité une faillite à Daniel. J'en reparlerai tantôt, je vais rester avec les yeux. Fait que la madame est venue, puis ça brassait beaucoup chez eux, puis là, elle avait une opération pour les yeux. Puis la vue, c'est qu'est-ce que tu veux pas voir, tu sais? Qu'est-ce que tu vois qui te dérange ou qu'est-ce que tu veux pas voir, mais c'est sûr que ça a un rapport avec les yeux. Puis elle le trouvait pas, puis elle le trouvait pas, puis elle le trouvait pas. Puis ses yeux, elle s'est fait opérer 4 fois dans la même année. Puis c'était tout le temps, qu'est-ce que tu veux pas voir ou qu'est-ce que tu vois que t'aimes pas, ou, tu sais, en tout cas, mais là comme tu veux, mais c'était vraiment ces mots-là. Puis finalement, Daniel, je vais m'en occuper. Fait que là, ce que ça a fait, c'est que finalement, elle a fini par le trouver, mais c'était quelque chose qui était caché à elle,
mais que son âme devait ramasser parce qu'elle l'a découvert. Ça a pris du temps, mais elle a fini par le découvrir. Il se passait quelque chose dans la famille, puis elle ne savait pas, mais ça l'impliquait inconsciemment. Fait que là, quand elle a eu connaissance de ça, elle, il a fallu qu'elle fasse une action. Puis là, ses yeux commencent à réparer. Mais ça a pris du temps. Ça a pris vraiment du temps. 4 opérations, mais elle ne le voyait pas du tout au début. Puis à un moment donné, c'est venu à elle. Puis là, il faut que tu l'acceptes. Puis il faut que tu fasses quelque chose avec. Puis, tu sais, bon, fait que c'est tout ce processus-là. Puis là, elle est correcte, là. Ses yeux sont corrects. Daniel, t'es né comme ça. Daniel, c'est parce que je ne sais pas si c'est vraiment sa vue ou son cerveau, parce que Daniel, c'est... C'était pas ma vue. c'est quoi ta Je problématique? l'ai appris, j'avais 18 ans. Il n'était pas capable de trouver que ce que j'avais, mais c'est comme si je ne voyais pas suffisamment d'un œil. Puis c'est vers l'âge de 18 ans, il y a un spécialiste qui m'a dit que mes 2 yeux étaient corrects, mais que mon cerveau n'était pas capable de faire une image avec les 2 yeux. Puis si je me rappelle comme faux, à l'époque, je commençais à conduire. Puis quand ils ont mes premiers verres qu'ils m'ont fait, je voyais 2 autos en avant. C'est Puis ça. si je passais dans le milieu, elle était là. Fait que j'enlevais mes lunettes pour me ramasser chez ce spécialiste-là. Puis il dit non, il dit pas de lunettes pour toi. Il dit pas là. Puis là, je t'inquiète. J'ai dit si mon œil qui est bon baisse, je dis qu'est-ce qui va arriver? Bien, il dit l'autre va prendre le dessus. Parce qu'il dit ton cerveau n'est pas capable de faire une image C'est avec ça. les 2. Mais s'il y en a un qui baisse, il dit l'autre va monter. C'est ce qui est arrivé. C'est Mon ça. œil gauche aujourd'hui il voit plus que l'œil droit. Puis la question, parce que je sais que c'est une élève qui pose la question, parce que on demande toujours le soin parfait selon le plan divin de la personne, parce que Daniel, dans le fond, c'est pas nécessairement ses yeux, parce que c'est plus son cerveau qui est pas capable de faire une image. Fait que si on travaillerait, mettons, tout le temps la vue, on travaille les yeux, la vue, tout l'ensemble, c'est parfait selon son plan divin. Puis c'est vraiment, il est en train de faire le switch, là. L'œil qui devient moins fort continue à baisser, puis l'autre prend la relève. Fait que, parce que moi aussi, j'ai eu peur, il va-tu finir par plus voir? Non, non. L'autre est en train de prendre la relève, puis il est suivi. Puis les soins fonctionnent parce qu'il y avait une dégénération des yeux à un moment donné. C'est arrêté. Puis c'est arrêté. Fait qu'on on peut faire des choses. Il y a quelqu'un qui marque la pression artérielle élevée. Ben, la pression artérielle, si j'enlève artérielle, ou ben, je peux la rajouter aussi. La pression, c'est quelqu'un qui va se mettre de la pression. Quelqu'un qui s'en met trop, il va finir par avoir des hémorroïdes parce que ça va pousser puis ça va sortir par en arrière. Mais c'est dans vos vaisseaux sanguins que ça s'en va. Et quand on se met de la pression, votre pression artérielle va monter, oui. Mais si vous la gardez trop longtemps, vous allez vous ramasser avec un chou-fleur en arrière. C'est quelqu'un qui passe son temps à se mettre de la pression. Il faut arrêter de se mettre de la pression. Ils n'ont pas besoin de patron. C'est le pire ennemi, c'est eux autres mêmes. Ils sont plus exigeants que leur propre patron. J'ai eu des élèves qui ont eu ça. Ça se soigne. En tout cas, elle, ça a pris un soin. On lui a fait un soin infini, plus de chou-fleur. Ben oui. Puis elle a arrêté de se mettre de la pression. C'est ça. Mais elle a compris, c'est son programme. C'est ça. Elle a compris la clé, elle se met plus de pression, puis un soin, ça s'est tout arrêté. C'est bon, là, quand il n'y a pas 2 personnes pareilles, mais tout est possible. Quand on comprend le programme, aussitôt qu'on a la clé, on arrête le programme, on peut l'arrêter. Exact. Ça nous appartient à ce moment-là. Dans la langue des oiseaux, je ne sais pas pourquoi, quand tu as parlé, j'ai pensé à ça. L'argent, dans la langue des oiseaux, c'est quoi? Vous allez aimer ça? L'argent, c'est l'art, A-R-T, des gens, G-E-N-S. L'argent. Quand la personne va travailler avec son art, c'est-à-dire ce qu'elle aime faire, elle va faire de l'argent. Exact. Moi, je travaille pas. Alexandra non plus, on travaille pas. On s'amuse. On fait ce qu'on aime dans la vie. Ouais. Puis quand moi, j'ai lâché un travail, je travaillais sur des gros ordinateurs dans le temps. Mon père m'a dit que j'étais fou de lâcher ça. Je travaillais sur les plus gros ordinateurs qu'il y avait dans la province de Québec.
j'avais une job garantie à vie qui disait avec un fonds de pension. Puis Ouais. j'ai lâché ça pour aller soigner du monde, travailler dans les soins énergétiques. C'est comme quand on n'est pas heureux, on n'est pas heureux. Hein, Mais moi, je touche à du bois. Je connais pas ça, la maladie. Mais je fais ce que j'aime. Je considère pas que je travaille. On fait ce qu'on aime. Exact, On est rémunéré en fonction. c'est ça. On n'est pas vite ces augmentations. Ça doit faire 10 ou 15 ans que je chargeais le même prix. On a commencé cette année à monter nos prix un petit peu. OK. Je vais. La conférence, je me suis mis des notes pour les animaux. Je vais vous en raconter un peu. Je n'ai pas, je n'ai pas tant que ça, mais ce que je trouve drôle, c'est souvent, c'est que moi, c'est les animaux qui viennent me voir. C'est même pas des propriétaires d'animaux, souvent. Fait que je sais que pendant la conférence, j'avais parlé de l'accouchement d'une jument, là. Je vais le raconter plus rapidement vu que je l'ai déjà fait dans la mini-conférence, mais j'en ai d'autres exemples. Fait que il est 11 h le soir, on est à Eastman à ce moment-là, puis j'étais fatiguée, fait que j'ai dit à Daniel, je vais aller me coucher. Puis sincèrement, j'ai aucune idée pourquoi que ça arrive comme ça, mais il y a un cheval qui me contacte dans ma âme, et c'est bien évident. Fait que je suis allongée, puis à mes pieds à peu près, je me ramasse avec une tête de cheval qui est en train d'accoucher, puis elle panique parce qu'elle est tout seule dans le champ dehors. Puis, ce qu'elle m'explique, c'est que elle essayait de dire à la propriétaire, pars pas à cette date-là parce que je vais accoucher, mais probablement que le vétérinaire, il a dit, non, tu peux partir, elle va accoucher après ou avant, ou peu importe, mais en tout cas. Fait qu'elle est toute seule dans le champ. Fait que là, quand que je me suis réveillée, quand j'ai eu fini la conversation avec le cheval, plutôt, j'ai dit à Daniel, j'ai dit, coudonc, j'ai dit, si j'ai vécu ça, le cheval, il était quelque part. Fait qu'on s'est mis à le trouver. Tu sais que ça m'a pris à le chercher. Je le cherchais, mais ça m'a pris un mois à le trouver. Puis, il était là, il était même proche de chez nous. Il est à peu près à même 4 km, même pas 2 km de chez nous. 1,5 km à 2 km. Mais on a cherché jusqu'à Thetford Mines. Ben ouais, on a cherché partout. Puis je cherchais un cheval qui était né à telle heure, à telle date. C'était au mois de mai, à 11 h le soir, tu sais, imagine, là. Mais ça, c'est moi. Vous allez vivre d'autres expériences. Mais le fait d'être à l'aise avec la matrice, parce que le cheval, s'il m'a communiqué, c'est parce qu'on était sur la même vibration, puis on s'est connectés ensemble. Puis c'est arrivé à un moment donné d'autres chevaux, deux chevals. On reste à Magog à ce moment-là. Puis, il y avait une madame que son travail, c'était de promener des chevaux d'un propriétaire qui probablement n'a pas le temps de les promener. Fait que c'est une belle job, hein, quand même. Puis elle a passé en avant de chez nous. C'était une rue cul-de-sac retirée, pas en asphalte, en gravelle. Un chemin de terre. Puis, je ne sais pas pourquoi, mais les chevaux, encore là, se sont mis à me parler. Fait que j'avais dit à Daniel, j'ai dit... Elle me demande à moi d'aller arrêter la madame avec le cheval parce qu'elle veut y parler. Ah c'est moi qui est obligé d'aller dans le chemin pour lui dire, ma blonde, elle a quelque chose à te dire. Exactement. Fait que là, tu peux passer pour une folle, mais j'ai pas senti parce que c'était vraiment ses chevaux qui me l'avaient demandé. Fait que là, c'est là que j'ai su que c'était pas à elle, les chevaux, mais c'est pas grave. Fait qu'il y en avait deux. Fait qu'il y en avait un que je l'avais reconnu. J'ai dit, lui, ce qu'il me dit, c'est que quand elle l'amenait dans le boisé, parce qu'il y avait une place qu'elle pouvait piquer à travers pour s'en retourner chez eux, puis c'était un boisé, c'était un sentier dans le bois. J'ai dit, il aime ça, il aime tellement ça, là, il adore ça, aller là. Puis, il avait dit d'autres choses par rapport à elle, il l'aimait beaucoup, puis en tout cas, il y avait toute une panoplie. Puis l'autre, il était plus coureur, puis j'avais beaucoup, parce que là, tu viens... Fringant. Quand tu te connectes avec les animaux, ça se peut que tu sentes ce qu'ils ressentent. Fait que là, il y avait beaucoup d'acide lactique. Il y avait vraiment besoin de courir, sauf que elle, ce qu'elle m'avait dit, c'est qu'elle ne pouvait pas, à l'endroit où elle était, il n'y avait pas la place nécessairement pour le faire courir. Fait que là, j'ai offert de le faire dans le virtuel. Fait que là, j'ai tout expliqué ça. Puis, on marchait souvent ensemble, là. Moi, quand je marchais avec elle, le cheval il était là, moi je me mettais sur le côté, puis quand on voyait une voiture, j'arrivais en arrière. Mais à un moment donné, je sais qu'on va déménager, fait que là, j'ai dit, je sais que c'est pas pour rien qu'on se rencontre, mais je sais pas pourquoi, sauf que là, on va déménager. Hey, là, le cheval, il me se met à parler, puis ça presse, là.
Ce qu'on avait remarqué, c'est qu'il y avait un autobus qui passait, un autobus jaune, qui passait à toute vitesse. Nous, quand on était à pied, on avait peur. En auto, on avait peur. Bien là, les chevaux, ils avaient peur, eux autres aussi, là. Donc, il avait commencé à développer vraiment une crainte, puis elle a commencé à être plus nerveuse aussi avec les chevaux. Fait que là, j'ai demandé, j'ai dit, est-ce que tu y parles à ton cheval? Mais c'était comme, elle a comme pas compris, parce qu'il y a une fois qu'il a eu tellement peur, le cheval, moi, il y a une auto qui s'en vient, c'est l'hiver, puis la manière que la rue est faite, on avait l'impression que le camion ne serait pas capable d'arrêter puis qu'il nous fonçait dedans, là, mais c'est vraiment l'image que j'avais. Puis, le cheval, pour m'éviter, parce que moi, j'étais en arrière, il a, au lieu de tourner complètement à 180 degrés, il a fait juste 90 degrés, il m'a vu, puis il a foncé dans le banc de neige pour ne pas me faire mal. Fait que là, elle a dit, ben mon Dieu, elle dit, il t'aime en titi pour pas t'être rentré dedans. Ah, j'ai dit, tu le comprends? Puis là, on s'est parlé un petit peu, c'est que elle, quand elle allait promener ses chevaux, au début, c'est bonjour, bonjour, je m'appelle une telle, on se présente, puis après ça, elle a arrêté de le faire. Fait que là, j'avais dit, parce que c'est ce que ça me disait dans la matrice, c'est ça que vous allez être capable de faire avec la formation, là. Là, ce qu'il fallait qu'elle fasse, c'est que quand elle voit la voiture, elle donne une petite tape sur le cou du cheval, puis elle dit, OK, je l'ai vu. Puis quand elle voit que le camion l'a vu, OK, il nous a vus pour enlever sa crainte. Puis ça avait dit que ça prendrait 3 fois pour que ça soit réglé. Fait que c'est exactement ça qui est arrivé. Là, je ne peux pas vous faire la gestuelle du cheval, là, mais la première fois, il a crampé là, quasiment jusqu'à terre. La deuxième fois, un petit affaire. La troisième fois, il n'a quasiment pas bougé. Puis la voiture, elle arrivait par en arrière. Il n'a vraiment pas bronché. Puis quand tu as réglé quelque chose, tu n'as plus besoin d'être là, tu ne tu les vois plus du tout, du tout, du tout. Je les ai jamais revus. C'est sûr qu'on a déménagé, mais moi, elle était supposée me contacter quand elle allait marcher pour que je puisse me rendre. On restait vraiment proches. Ça a été fini. C'est parce que c'est réglé dans ce temps-là. Fait qu'on peut vraiment tout faire, comme le chien d'une de nos élèves qui avait mordu une petite fille, que là, elle veut savoir qu'est-ce qu'on fait, qu'est-ce qu'il veut, le chien, parce qu'elle est malheureuse, parce qu'elle dit, il y a 16 ans, je sais, il n'a jamais mordu quelqu'un, puis là, ben je veux pas aller le faire piquer. Fait qu'elle dit, tu peux-tu aller voir qu'est-ce qu'il veut? Puis il était prêt à partir. Il était vraiment prêt. Avec les images que j'avais, le film que j'avais, c'était clair là, qu'il voulait partir. Moi, c'était avec le film La ligne verte, quand l'homme, je vais en parler un petit peu parce qu'il y a les mouches que je veux vous parler, quand que le noir, il a des capacités. Fait que moi, en voyant ce film-là, je sais que le chien a des capacités. Puis il me montre l'image que quand le noir avale les mouches, puis nous, les mouches, on a appris que dans symbolique, c'était des entités. Fait que quand tu es dans une maison puis qu'il y a beaucoup de mouches, l'univers essaie de te dire qu'il y a beaucoup d'entités ici. Là. C'est pas nécessairement positif. Puis même pour nous, même des âmes bien qui sont pris dans une maison, sont pris, on les fait passer, nous autres. Parce qu'ils ont quelque chose d'autre à faire que de rester dans le plan terrestre. C'est pas nécessairement des maléfiques, mais une entité, il reste que... On les accompagne, nous autres. On monte avec eux autres parce que souvent, ce qu'on s'est rendu compte, c'est qu'ils ont peur. Tu sais, tu dis, va, monte en haut, puis on s'est tellement fait piéger dans la société, puis tout ça, ils veulent pas monter. Fait que nous autres, on monte avec eux autres. Il y a une espèce de cathédrale en haut. On les accompagne, puis après ça, les anges les amènent plus haut. Puis nous autres, on redescend en bas sur la terre, puis on s'est fait nettoyer. Fait que c'est bien correct. Notre corps de lumière monte en haut. Ouais. On monte pas avec notre corps physique. C'est ça. OK. Puis, fait que là, les mouches, pour nous, c'est des entités. Puis la personne... c'est un trisomique 21 qui nous a appris ça. Oui, c'est ça. Quand il courait dans le cours en arrière, puis il disait des mouches, là, quand on a vu la madame arriver, on savait qu'elle était bourrée d'entités. Ouais. Il appelait ça des mouches. Là. Mais c'est l'univers qui nous a montré ça. L'univers nous a fait expérimenter des situations pour améliorer la formation, pour qu'elle soit impeccable. Puis les clés qu'on a choisies, on ne les a pas choisies, ils nous les ont données, qu'on a expérimentées, parce que toi, tu avais 16 gestes, donc tu as pu m'aider sur le côté féminin, mais toi, tu t'en retournais dans une faillite parce qu'il ne nettoyait pas le côté masculin, puis l'argent, le côté pécunier, c'est l'homme qui pourvoit aux besoins de la famille. Aujourd'hui, c'est sûr que c'est tout mélangé,
Mais en principe, c'est le mâle alpha, c'est le loup, c'est l'homme. Mes professeurs pensaient que les mâles, il n'y avait pas besoin de se faire nettoyer, mais Ouais. on a besoin nous autres Ben aussi. oui. Mais quand on a trouvé la clé, il n'a On a pas évi- fait de faillite. on a évité C'est la ça, faillite. on a évité la faillite. Fait que c'est super, là. Après ça, j'étais en train de parler du chien. Fait que finalement, le noir qui représente son chien à la madame, quand que j'y ai demandé qu'est-ce que tu veux, ben c'est quand Tom Hines a demandé au noir, écoute, on va te faire évader, ça n'a pas d'allure de tuer quelqu'un qui a beaucoup de C'est un capacités, guérisseur. c'est un guérisseur. Puis le noir, il a dit, je suis assez fatigué, donc il était prêt à partir. Fait que moi, j'ai dit à l'étudiante, j'ai dit, garde, demande à ton chien qu'il te le dise, qu'est-ce qu'il veut, parce que moi, j'étais prête à aller le porter, sauf que c'est toi qui vas y aller, c'est toi la propriétaire. Toi, il faut que tu sois bien avec ce que tu fais. Fait que c'est une autre façon de procéder en attendant de la formation, de demander à votre animal, à la limite, de vous parler pendant que vous dormez. Écoute, tu peux plus avoir ben de doute là-dessus, là. Mais la formation, le niveau 1, est pour vous montrer à aller dans la matrice puis à la transformer. Le niveau 2, c'est pour vous aider à passer du doute à la certitude. Puis c'est sûr que la langue des oiseaux et compagnie, on vous en parle tout parce que ça fait partie de qu'est-ce que je vois autour de moi ou qu'est-ce qui se passe autour de moi pendant que je fais un soin. Ça a de l'importance. Parce qu'on a déjà eu une madame qui avait le bassin, elle est obligée de se faire opérer les deux hanches en même temps. Puis il y avait quelque chose de bloqué. Puis c'est tellement drôle parce qu'on était en plein hiver. On l'a fait à distance. Fait que nous, on est ici, puis elle est chez eux. Puis c'était bloqué, bloqué, bloqué. Puis à go, mon toit, moi j'ai un toit en tôle, il était plein, plein de neige. À go, là, ça a fait un tonnerre, il a débloqué. Ça, faut le prendre en considération. C'est un indice que l'univers nous donne que, fou, là, ça vient de débloquer parce que il était là, ça faisait un petit bout de temps, mais il a débloqué quand elle était là. Un téléphone qui sonne. Nous autres, on ne dit pas aux élèves de fermer leur téléphone quand ils prennent le cours parce que ça fait des ding-ding puis ça confirme ce qui se dit. Fait qu'on les laisse comme ça, c'est le fun. Ah, tiens, une On confirmation. ferme la sonnerie, mais pas le téléphone. Exactement. Puis un autre indice, parce qu'on est vraiment, il y a les pompiers, la police, les ambulances, nous autres, on a plein de confirmations comme ça. Il n'y a pas de hasard, il y a vraiment jamais, jamais de hasard. Si tu rencontres une ambulance dans ta journée, bien, en même temps, une ambulance, c'est... En principe, on n'en voit pas, mais là, si tu en vois tout le temps, tout le temps, tout le temps, il y a quelque chose. C'est un problème de santé, une ambulance. Ouais. Tu as quelque chose par rapport à ta santé. Il y a quelque chose À qui ne va régler, pas. ou quelqu'un dans ta famille qui a un problème de santé, Ouais. mais d'habitude, c'est proche de celui qui le voit. C'est ça. Les pompiers, c'est une urgence. Tu as un feu à éteindre. Moi, je me rappelle, dans ta formation que toi, tu as suivie, avant qu'on se fréquente, il y a un élève à qui je faisais un soin. On était 12 le matin, mais il y en a 4 qui sont pas revenus après dîner. Ouais. Fait que dans les 8 qui restaient, moi, j'étais jumelé avec un monsieur. Il y a un édifice en arrière, parce qu'on était fenestrés sur 2 énormes pans de mur. Il y a un édifice à 3 étages où c'était des personnes à chaise roulante qui avaient là-dedans. Le feu était pogné là. 1 alarme, 2 alarmes, 3, il y a 4 alarmes en tout. Ça n'arrêtait pas, les pompiers, un en arrière de l'autre, les sirènes, les grandes échelles en arrière, puis ils sortaient les gens en chaise roulante de là, du mieux qu'ils pouvaient. Mais j'ai demandé aux élèves s'il y en a qui avaient entendu les sirènes, puis il y a juste moi et le monsieur à qui je faisais un soin. Les 6 autres n'ont jamais entendu, ils ne croyaient pas qu'il y avait un feu. Je disais, levez-vous pour aller voir en arrière, là. Ils auraient entendu. C'est ça, Finalement, ils allaient voir. synchronicité, hein? C'est le fun. Mon monsieur, il y avait un feu à éteindre. Puis dans ses mots à lui, c'est qu'il est associé, puis il dit, mon associé fouille dans la caisse. Il dit, il va falloir que je m'en débarrasse.
C'était ça son urgence. C'était son urgence à lui. C'est ça. Le feu était pris dans sa baraque, là, Exactement. dans sa business. Il ne veut pas perdre sa business. S'il fouille dans la caisse, lui, les profits, il n'en restera pas bien, bien. Oui, c'est ça. Fait que tu ne peux pas garder ça. C'est ça. C'était une urgence à régler. C'est ça. Puis tantôt, on a parlé de la grand-mère, mais on n'a pas parlé de l'addition, soustraction, multiplication. Parce que ça aussi, c'est intéressant. Il y en a plein de choses à parler. Ah, on a plein de choses à parler. On va finir à 9 h pareil, là, pour ceux qui ont des travails demain, de l'école ou je sais pas quoi. Là. Ouais. Quand j'ai rencontré Alexandra, elle avait des problèmes de soustraction. 100 moins 75, elle ne savait pas combien ça donnait. Mais une pièce moins 75 cents, elle savait qu'il restait 30 sous. Fait que quand c'était de l'argent, elle était correcte. Puis quand c'était pas de l'argent, elle n'était pas capable. Fait que je suis une fille à l'argent, ça a l'air. Ben, c'est parce qu'on lui a soustrait son père. Elle avait 14 ans. Son père est décédé. Elle avait 14 ans, puis elle n'était pas prête ou à le laisser partir. C'est pas obligé que ça soit un décès, mais une soustraction. On enlève quelqu'un. Puis il faut que ça soit important pour moi, parce que si c'est pas important, j'aurais pas de problématique d'addition, soustraction, puis tout, là. Fait que moi, c'est important. Mon père, il était très important pour moi. Fait qu'en l'enlevant, moi, ça a fait un grand, grand vide. Ben là, je vais avoir de la misère dans les soustractions. Sauf si c'est de l'argent. C'est ça. Fait que j'étais à l'argent. Puis si on met une Le addition... problème d'addition, ouais. c'est parce qu'il y a une personne de trop dans l'équation. Puis que, messieurs ou mesdames, si vous avez des amants ou des maîtresses, amenez pas vos enfants chez l'amant ou la maîtresse, parce que l'enfant va avoir des problèmes d'addition. C'est ça. Il y a une personne de trop dans le décor. C'est pas obligé d'avoir une maîtresse ou un amant, mais ça peut être une nouvelle belle-mère. Les familles reconstituées aujourd'hui, Oh, tu sais, c'est une personne de plus dans la maison. C'est plus maman, c'est un autre. quand c'est pas des personnes plaisantes, ouais, que l'enfant n'a pas décidé, ça pourrait, ça pourrait faire la même chose. C'est ça. Il y a une personne de plus qui n'était pas là. Parce que quand on se divorce, papa et maman ils existent encore en principe, sauf que là, ils sont partagés entre les deux. C'est toujours comment tu parents. vis les choses, de toute façon. Là. C'est comment l'enfant le vit. Exactement. Mais pour cet enfant-là, il y en a un de trop. C'est ça. Puis là, j'ai pensé à ça. J'ai oublié de le dire à la mini-conférence, Moses. On a un concours où vous êtes allés pour voir ma conférence. En haut, les grandes bannières. Il y en a une qui s'est marquée gagner, tout en bleuté, là, gagner le 8 avril. Allez mettre gagner pour que je puisse vous mettre dans ma boîte de tirage. Puis je vais faire le tirage soit demain ou mercredi, parce que ça dépend. Des fois, il y avait du monde qui rentrait encore le mardi. Là, il y en avait qui l'écoutaient en rediffusé. Puis l'autre fois, j'ai attendu jusqu'à mercredi avant de faire le tirage. Puis je vais mettre le nom de la personne qui a gagné sur à la suite. Puis je vais la contacter aussi en privé. Là. C'est un soin qui est à gagner. Ça vaut 200 $. Alors, c'est un soin à deux. Un soin à deux qu'on fait. Alors, explique donc pourquoi qu'on fait des soins à deux. Parce que 2, c'est mieux. Ouais, 2, c'est mieux, mais on ne le savait pas. On l'a appris parce qu'une journée, Alexandra, elle n'avait pas de jambes, elle ne filait pas. Puis la madame qui avait pris un rendez-vous, c'était avec elle. Ouais. Et là, la madame a vu son soin avec Alexandra parce qu'il raconte plein d'histoires, parce qu'elle voit des choses dans l'énergie. Moi, je suis plate, je fais juste faire les gestes, puis je raconte pas d'histoire. Mais j'ai un bon résultat, mais je raconte pas d'histoire, je vois pas dans l'énergie. Toi, t'es magnétique. Je suis plus magnétique. Moi, c'est moi qui change la matrice. Exactement. Fait que cette journée-là, la madame est déçue, mais j'y offre de faire le soin. Puis c'est ça qu'elle dit à Alexandra. Moi, je suis plate, j'y raconte rien. Fait qu'Alexandra, elle s'est connectée sur moi. Puis moi, j'étais connecté sur la madame. Là, on s'est rendu compte qu'on fait moins de soins. Un soin à deux, c'est minimum 10 soins si moi, je suis tout seul. Ou Alexandra est tout seul. Raconte-le, le soin, parce qu'il est fabuleux, ce soin-là. Là. On n'a pas dit, si tu t'en souviens. Non. Ben, c'est vraiment... Parce qu'avant, on faisait juste des soins à un. Puis c'est pour ça que la vie te fait toujours expérimenter des choses pour t'améliorer. Mais ça, ce soin-là, c'est plus que fabuleux. La madame, elle a un institut, l'esthétique. Puis elle donne des cours, mais elle fait aussi de l'esthétique.
Puis son mari, il fait des infractus à chaque année. Il y a la date anniversaire, hein? Toujours le même mois. Toujours le même mois à chaque année. C'est pas obligé que ça soit à chaque année un cycle. Ça peut être aux 5 ans, aux 10 ans, aux 20 ans, aux 30 ans, mais il y a tout le temps une répétition. Lui, c'était à toutes les années. C'est ça. Lui, c'était aux ans. Puis là, elle nous appelle parce qu'il est à l'hôpital, puis ça va pas bien. Fait que... Elle nous a demandé de faire un soin. Il venait de rentrer à l'hôpital, mais là, moi, à ma clinique, elle est au 2e étage, moi, ma clinique était au 1er. Puis elle n'entendait plus de bruit en bas, on venait de finir. Et ma voiture était encore dans le cours, fait qu'elle a pris une chance de téléphoner pour savoir si on était là. Fait que là, je dis oui, oui, je dis on est là. Elle dit, je pourrais-tu aller vous parler? Elle dit, j'ai quelque chose à vous demander. Je suis certain, je dis, viens-t'en. Fait que là, elle nous raconte que son mari, à chaque mois d'octobre, ça fait 17 ans, il fait un infarctus. C'est comme la date anniversaire. c'est Il ça. en fait un à toutes les années. Puis là, il venait d'en faire une ce soir-là. Fait qu'il est à l'urgence. Le soin était vraiment magnifique. Fait Là, on vraiment lui fait beau. un soin à elle parce que je peux passer par elle pour atteindre son mari. Fait qu'on lui fait Parce que un c'est un soin couple, à elle. c'est ça. C'est un couple. C'est un couple. Fait qu'on lui fait un soin à elle, puis on se rend compte que dans son histoire, quand elle était à l'âge de fréquenter son mari, elle sortait avec 2 messieurs, puis elle nous le dit. Puis son mari le savait. Mais son mari a toujours été convaincu que l'autre l'avait flushé elle, puis qu'elle l'avait resté avec lui parce que l'autre était parti Par défaut. par défaut. Puis là, ce qu'elle nous dit, c'est qu'elle, elle a choisi son mari, puis c'est elle qui a laissé partir l'autre. Mais son mari, il ne le croyait pas. Fait qu'à toutes les années, il faisait un infarctus. En même temps, l'infarctus, c'est le programme du loup alpha. Exact. 2 loups alpha, ça va se tirailler d'une maison. Elle a une business, elle se conduit comme un mâle alpha pour la business, pas comme une femelle. Elle n'a pas le choix. Puis lui, il a une entreprise, il s'occupe d'enfants problématiques, des ados, là, 14, 15, 16 ans. C'est lui qui est, je ne me rappelle pas comment il appelle ça. Comme travailleur social, là, mais accueilleur. Il reste chez eux. Famille d'accueil. Il est famille d'accueil pour 6 enfants en problème. Ils ont une grosse maison victorienne. Ils ont chacun les chambres, les enfants là-dedans. Puis lui, en faisant son infarctus, il était toujours convaincu que sa madame ne l'avait pas choisi. Exact. Quand on lui a fait le soin, le soir même, on fait un soin à madame parce qu'elle est là. Mais on lui a demandé d'aller se remettre à cette époque-là, quand Oui. la période de fréquentation, se remettre en mémoire, puis de redire à son mari qu'elle l'a choisi par amour et non par défaut. Pendant le soin. Pendant le soin, ça l'a... Parce qu'on est dans leur temps, dans la matrice, là. Puis on lui a demandé d'installer un petit carillon sur le coin de la porte quand elle rentre chez eux. Exact. Pour lui dire que quand elle rentre chez eux, c'est plus un mâle alpha, c'est une femelle alpha. Exact. Parce qu'il faut qu'elle laisse la place à son mâle. Exact. Puis ça avait arrêté. Là, le lendemain matin, moi, elle m'attend dans ma salle d'attente. J'ai dit, j'ai un problème. Elle dit, ils m'ont appelé à 3 heures du matin pour que j'aille chercher mon mari. Elle dit, c'est comme pas normal. Elle dit, d'habitude, il passe au moins une semaine en urgence parce qu'il a fait un infarctus. Il est sorti de là à 3 heures du matin. Puis je dis, t'es pas contente? Elle dit, oui, mais là, elle dit c'est plus que ça, là. Elle dit, mon mari, elle dit, ça fait 17 ans qu'il fait chambre à part. Imagine. Il a sa chambre, il couche même pas avec la madame. Parce qu'elle a des trop grosses couilles. Mais là, elle avait mis le petit carillon la veille. Fait que quand il est revenu de l'hôpital, il est allé se coucher dans son lit. Puis là, je l'ai regardé, j'ai dit, ça fait-tu ton affaire? Elle dit, oui, oui. Elle dit, ça fait mon affaire. Elle dit, oui, mais elle dit, je trouve ça bien spécial, vos patentes, vous autres. Ça marche, nos patentes. C'était pas pour se plaindre, C'est c'est parce ça. qu'elle trouvait ça bizarre et curieux. Premièrement, qu'ils sortent. D'habitude, c'est une grosse semaine qu'ils vont le garder. Là, elle est allée chercher à 3 heures du matin, puis il a passé la nuit dans son lit avec elle. Ça aussi, ça faisait 17 ans Puis qu'il faisait ils ont chambre à fait, part. c'est allé plus loin que ça. Ils ont Là, vendu la Victorienne. Ils ont vendu la Victorienne. Elle dit, là, elle dit, j'ai réalisé le rêve que j'avais parce que là, c'était trop grand pour elle. Elle voulait plus petit pour
parce qu'elle trouvait ça vraiment trop grand. Puis Un lui, moins... petit condo, 5,5. Ouais. Puis lui, moins d'enfants à Juste s'occuper 2. parce qu'il en avait 6, puis elle trouvait ça lourd. Fait que Juste 2. ça s'est tout réglé. On a fait juste un soin. C'est sûr que le résultat de tout vendre puis tout ça, ça a pris plus de temps, là. Mais un soin a tout fait ça. En dedans d'un an, c'est Ouais. fait. Ça, c'est le niveau 4 qui fait ça. Le niveau 4, vous allez apprendre à reprogrammer, parce qu'on peut même reprogrammer notre... tu sais, quand on est en projet-sens, ça s'appelle comme ça, le projet-sens, tu as 9 mois avant la grossesse, tu as 9 mois pendant la grossesse, puis tu as 9 mois après. C'est dans ces 27 mois-là qu'on devient nous autres. C'est le programme que votre âme a choisi de venir expérimenter. Moi, la première fois que j'avais étudié ça, je dis je devais être fou en tabarnak ce matin-là. J'aimais pas ma vie au début. Les Urof. Mais j'ai dit non, ça se peut quasiment pas. Je suis obligé de dire oui. C'est mon parcours qui fait qu'on fait ce qu'on aime. Mais j'ai pas toujours fait ce que j'aimais dans le temps. Oui, mais les 27 mois de notre projet Sens, Oui. dans le BT4, on va le faire, ça. On le travaille plus. On le travaille plus, puis on peut aller reprogrammer notre départ, si Votre tu plan de veux. match. Ouais. Parce qu'il y en a des fois qui ont souffert plus de leur début de vie, si tu veux. Là. Tu sais, quand les parents, c'est plus difficile, quand que, tu te sens abandonné tout de suite en partant, bien, il y a quelque chose qu'on peut faire pour aller changer le projet Sens, là. Il y a des livres qui se vendent sur ça, le 9 mois avant, 9 mois pendant, 9 mois après, Oui. mais on peut aller le travailler, là. C'est Ça super s'appelle intéressant. l'empreinte de naissance, OK. le titre du livre. Ouais. Dans mon site, dans Divers, on peut aller les chercher. J'ai mis une couple de livres de référence là, que vous pouvez aller vous acheter si vous voulez. Là. Après ça, bon, si, mettons, on fait le 1. Le 1, c'est pour apprendre la gestuelle, La mécanique. la mécanique. Fait que c'est... Vous n'avez pas nécessairement le temps d'aller voir ou de développer, voir si vous êtes voyant, plus pas cartésien. Il y a du ménage qui se fait, il y a des transformations qui se fait, mais moi, je parle tout le temps. Puis je vous montre la gestuelle au complet avec les intentions, les sous-intentions, les organes qui sont en dessous des mains, les systèmes, etc. Je parle tout le temps. Fait, c'est difficile pour vous de vous laisser aller puis d'aller chercher des données par rapport aux patients. Stéphane Ruet, il dit que le livre, je pense, c'est Tâches de naissance. Je connaissais pas ce livre-là. On a des élèves qui nous suivent. Bon, on va regarder ça. Je ne connais pas celui-là. Celui Non, que moi, c'est je connais, ça. c'est l'empreinte de naissance. OK, Tâches de naissance. Mais il y en a un deuxième. Ah, tu vois, je n'ai eu une tâche de naissance, moi aussi. Ben, c'est ça. Oui. OK. Fait que là, le niveau 1, puis de toute façon, juste dans le niveau 1, le changement entre quand les gens arrivent versus quand les gens partent Oui. en 5 jours consécutifs ou 2 fins de semaine, c'est wow. Le soin fonctionne, mais vous êtes tellement occupé à m'écouter, comprendre où mettre les mains, qu'est-ce qu'il y a en dessous, c'est quoi les organes, c'est quoi les émotions, parce que je parle de tout ça, puis j'arrête pas. Fait que dans le 1, vous avez des changements, mais peut-être moins conscients. Ils se font, mais on ne sait pas. C'est ça. Dans le 2, je parle plus, pas un mot. Puis tu viens avec nous autres. Puis je m'installe avec vous autres si c'est nécessaire. Mais là, vous allez partir. Vous allez dire, il y a quelque chose ici. Puis vous allez mettre la main. Puis là, si vous posez la question à personne, elle a un problème à cet endroit-là. OK. Etc. On peut savoir si la personne a un cancer, si la personne a un problème digestif ou avec les côlons, parce que des côlons, on a 2 en dedans, mais des fois, on a des côlons sur 2 pattes à côté de nous autres. Fait que là, tu as la maladie de Crohn dans ce temps-là. Oui. Quand tu es inconfortable avec le côlon qui est à côté de toi. Ils appellent ça un côlon irritable, la maladie de Crohn. Exactement. Mais le côlon irritable, des fois, il y a 2 pattes à côté de toi. C'est ça. Mais quand tu le sais puis tu le règles, ça te dérange plus. Parce que le but, c'est que tu deviennes confortable. La vie te donne un indice, tu le décodes, tu le transformes, puis en principe, c'est réglé. Oui. En principe. Le niveau 2. Fait que le niveau 2, c'est plus... Stéphane, il écrit...
C'est ce que j'aime de toi quand que tu parles de tout le temps. Bon, ben, c'est sûr qu'on parle tout le temps. On a tellement d'affaires à dire. OK. Fait que le niveau 2, c'est tu passes du doute à la certitude absolue. Je vais raconter un soin que j'ai fait parce que je l'aime beaucoup, parce que, tu sais, quand que j'embarque avec des élèves, il ne faut pas oublier que moi aussi, j'ai été élève. Hein? Toi, tu es professeur, mais moi, j'ai été étudiante de Daniel il y a 20 ans. Puis j'ai passé, je suis capable de les comprendre, les étudiants, quand ils arrivent, puis oh mon Dieu, je suis pas bonne, puis tata. Fait que le premier soin, parce qu'au niveau 2, Daniel nous donne des feuilles d'organes qu'on choisit au hasard. Là. C'est vraiment, on ferme Des les feuillets yeux, embryonnaires. puis là, on se met la main sur quelque chose. Puis la madame avec qui j'étais pour l'échange, parce qu'on vous fait changer de personne aussi à chaque fois, elle a pris les poumons. Bon. Fait que là, il faut que je fasse un soin sur les poumons, parce que je suis une étudiante, moi aussi, à l'époque. Fait que je commence les gestes que Daniel nous a montrés. Puis, je suis pas dans les poumons, mais pas en tout. Je suis dans l'eau, dans l'eau, dans l'eau, dans l'eau. La seule affaire, au début, c'est la mer agitée, là, le bateau là, qui manque de chavirer. Puis s'il fait noir, 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 là, c'est vraiment pas beau. Mais plus ça va, plus ça se calme. Puis à la fin, c'est la mer calme, 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 avec le sable, des brindilles du sud, là, puis une petite maison. C'est la seule affaire. Mais je ne veux pas le raconter parce que je ne suis pas dans les poumons. Je n'ai pas senti de je respire, je respire. Mais vu que Daniel, c'est le professeur, puis il a dit, on est obligé parce que c'est là qu'on apprend. C'est là qu'on va vous montrer, qu'on va vous prouver que vous êtes pile à la bonne place. Parce que là, on a un livre qui s'appelle Psycho-Bio. Puis il y a des mots qui sont écrits dans ça. Il y a une description. Puis ça nous fait faire les liens. Comment ça s'appelle, donc, les carrés? Les liens avec l'organe, Ouais. le somatique et l'organe. C'est ça. La reconstruction cellulaire des poumons, c'est l'eau. C'est l'eau, ce que je savais pas. Fait que c'est logique que ça se ramasse dans l'eau, dans tempête. Si ça avait fini dans tempête, j'aurais demandé de faire un deuxième soin, parce que ça finit pas bien. Mais vu que l'eau était calme, il y avait une belle plage, il y avait de l'herbe haute, puis il y avait une petite maison, puis du soleil, c'était réparé. Exact, exact. Fait que même si je doute, dans le livre, le lien que Daniel nous fait faire, là, moi, ça a fait « Hey, mon Dieu, je suis bonne! » Fait que, tu sais, à force de faire des soins puis te rendre compte que t'es pile à la bonne place, ton estime de toi ne peut que monter, là. Ça arrive, il y en a des étudiants qui ont plus de difficultés. Si tu ne vois pas dans l'énergie, c'est pas grave parce qu'on a des trucs justement par ce qu'on vous disait tantôt, là. S'il arrive le téléphone sonne, si tu fais un soin puis le téléphone sonne, là, c'est parce qu'il y a des intrus là, qui essayent qui interviennent. Là. C'est ça qu'on vous montre à toutes décoder. Là. Tu vas voir quelque chose, mettons, moi en bas, j'ai une bibliothèque, là, tu vas voir un livre, tu vas mettre le mot, tu vas voir un mot, tu vas focusser sur un cadre, on tient compte de tout ça. Puis là, c'est là que Daniel nous aide à, ah ben oui, telle chose, c'est telle chose, tel lien, c'est tel lien, tel lien, c'est tel lien. C'est toi-même. Je vous décris en décodant vos vêtements. Quand vous vous couchez sur le dos, là, je regarde vos vêtements puis je vous décris comment vous fonctionnez dans la vie. C'est ça. Fait c'est ça qu'on vous aide. Ça, c'est le niveau 2. Le niveau 3, c'est parce qu'il reste à peu près 15 minutes. Ceux qui sont arrivés à la fin, vous réécouterez le début après parce que je ne peux pas recommencer. On va la remettre sur Internet pour que vous puissiez la revoir. C'est ça. Parce que là, il reste à peu près 15 minutes, là, si je tiens compte qu'on finit à 9 heures. Le niveau 3, c'est plus intellectuel. C'est une autre technique. C'est une autre technique. C'est pas vrai, on fait des soins. Oui, il y a les soins. Les soins restent les mêmes. Mais dans le niveau 3, c'est pour contourner le mental bavard. Parce que les 8 premiers... Si je vous pose la question, pourquoi tu fais ça, pourquoi tu fais ça, pourquoi tu fais ça, les 8 premières raisons que vous allez me donner sont réellement, là, c'est de la poussière. Moi, j'en cherche 16 de plus. J'en cherche 16 de plus, minimum. Fait que quand je continue à vous poser la question, les 8 premières sont faciles, vous allez m'égarrocher. Mais après ça, il faut gratter en dedans avant que tu m'en donnes un autre, puis un autre. Mais à partir du moment où j'ai les 16 les plus importantes, là, on travaille dans du sérieux. Là, on travaille dans vos programmes de survie qui sont inconscients.
Exact. Puis aussitôt qu'on peut transformer ça, on vous amène une coche plus haut dans votre travail. C'est ça. C'est différent. Il y a toujours des soins Oui. après parce que on décode des choses, fait que faut transformer après, sinon on se ramasse avec des mal de tête. Moi, je n'ai vécu une fois parce que j'avais été voir quelqu'un qui fait du décodage là, pour voir qu'est-ce que ça faisait. Pas Là. de soins, juste décoder en live. Oui, juste décoder. Là. Je suis restée 2 heures, là, puis j'étais même plus capable de revenir chez nous. Puis dans ce temps-là, quand ça arrive, il y a une solution. C'est que tu peux prendre soit de la liqueur, du coke ou un café, Un café noir. noir. C'est le vieux café qui se fait 2 heures qu'il y a dans le silo au restaurant. Là. Ouais. Celui-là, pour les maux de tête, il va vous le faire partir. Ou un double expresso, là, parce Oui. qu'à cette heure, il n'y en a plus bien qui ont les cafetières qui Non, les brûlent. vieilles cafetières, non? C'est ça. Fait que c'est drôle, hein, parce que j'ai dit, quand on a parlé des intrus, il y a quelqu'un qui insiste pour appeler tout de suite, puis j'ai dit non. Fait que, juste comme je l'en ai parlé, ça On s'est... peut pas appeler. J'ai une autre aventure aussi, c'est drôle parce que je la raconte pas souvent, celle-là. Parce que ça rentre dans ma bulle, dans mon intimité, dans mon monde à moi. Mais c'est déjà arrivé, ça fait longtemps, je pense que ça doit faire 18 ans à peu près, la Pégase. Ah. Ouais. C'est, vous connaissez un peu les Pégases, là, le cheval avec des ailes, puis la licorne. Puis c'est drôle parce qu'on a Robert Internautia qui parle justement avec les arbres, puis il fait des canalisations des fois avec les dragons, puis la licorne. Puis j'avais demandé qu'il m'en parle un petit peu plus, puis il a fait un petit live l'autre jour là-dessus. Puis moi, elle vient me voir parce qu'on était en moto, moi puis Daniel, dans l'Estrie. Là, je ne me rappelle plus exactement. Je pense que dans le bout de Bromont, mais je ne suis pas sûre. Puis on a pris un petit chemin de gravelle. Là, ça donne qu'on est sur un petit de la gravelle. Puis il faut que tu sois plus prudent en moto. Là, on a une grosse moto. Puis je passe, il y a une forêt, puis là, il y a une Pégase qui me parle, puis elle me dit, elle est attachée, dans le fond. Là, il y a un monsieur, je suis dans le virtuel, là, je ne suis pas dans le réel, en passant. Il y a un monsieur qui est en train d'essayer de la dresser, fait que je la vois qu'elle est attachée, puis elle essaye de se débattre, puis elle essaye de partir. Fait que elle me demande de la libérer, mais je ne sais pas comment faire. Fait que là, j'ai dit à Daniel, arrête la moto. Vire de bord, mais il ne veut pas, Daniel. Dit, Elle voulait que je fasse un U-turn dans le chemin de Garnotte. Déjà, la moto, moi, elle pèse 900 livres, à part de nous deux, en plus dessus. C'est ça. Elle creuse, elle va pas bien dans le gravel. Fait que j'ai juste hâte de quitter Laurent. Mais on a arrêté. Puis là, Daniel, il dit, si tu l'as vu dans le virtuel, il dit, tu vas continuer dans le virtuel. Fait qu'elle, Ouais. ce qu'elle voulait, dans le fond, c'est que je l'aide à la libérer. Mais là, je savais pas quoi faire. Fait que j'ai sorti ma baguette magique, puis j'ai cassé la chaîne pour qu'elle puisse se libérer. Puis là, elle se met à me suivre, mais je veux pas qu'elle me suive. Là. J'ai dit, je t'ai pas libérée pour t'attacher, je t'ai libérée pour te libérer, tu peux t'en aller. Sauf que ce qu'elle me disait, c'est que ça fait des milliers d'années, pas des millions, mais des milliers d'années qu'elle est prise, puis elle ne sait plus où qu'elle est, sa famille, puis là, elle est perdue. Puis bon, j'ai dit, ça te tente de nous suivre, suis-nous, mais j'ai dit, moi, je t'attacherai pas. Quand tu voudras partir, tu vas partir. Fait que j'ai trouvé ça particulier. Elle nous a suivis longtemps. Elle suivait notre auto. Tu sais. À Magog, Ouais. elle était avec nous autres sur le bord de l'eau. C'est ça. On se Elle coursait sur un bord, puis l'autre bord, il y avait une Pégase. La Pégase était sur un bord. Puis, Un dragon de l'autre bord. Le dragon du Manfred était de l'autre bord. Puis, Il y avait 3 sillons, un bateau. Ça, là, c'est comme... Je regardais Alexandra, moi, je vois pas dans l'énergie. J'ai dit, c'est quoi les 2 autres vagues chaque bord? J'ai dit, c'est pas mon bateau. Il dit, elle est en arrière, la vague. Il dit, la Pégase est sur un bord. Il dit, le dragon est sur l'autre bord. oui. Puis j'ai dit, ils courent avec notre bateau parce qu'ils font le trait en avant. C'est ça. Elle a dit, c'est ça. C'est ça. Mais je pense qu'on est rendu assez évolué aujourd'hui. Je ne sais même pas si c'est le mot évolué qui est adéquat, mais on a accès à beaucoup de choses, surtout là, à des gens qui veulent avoir accès à de l'information comme ça. Quand tu veux faire des soins dans la spiritualité, tu veux aller plus loin que le monde ordinaire. Tu vas dans des endroits, tu vois des choses qui sont plus libérateurs, mais il faut que tu ailles dans le virtuel. Puis dans le virtuel, il y a un monde extraordinaire qu'on ne connaît pas, mais qui est en voie de développement, en voie d'être... même pas du développement, il est en voie d'être vu. Puis plus on fait de soins dans la matrice, plus vous allez dans la matrice, plus vous allez les voir, ce monde-là, parce qu'ils sont là. Ils sont juste cachés à certaines personnes
quand tu montes ton taux vibratoire, tu vas les voir. Puis en faisant les soins, on se nettoie, puis veut pas, on va les voir, ce monde-là. Puis moi, tant qu'à moi, il n'y a pas de danger du tout, du tout, du tout, parce que dans les soins, on a mis une protection parce que nous, on ne veut pas se faire attaquer, mais on ne veut pas que nos étudiants non plus, parce que s'ils se font attaquer, on est attaquable. Fait qu'on a mis des protections pour nous aider à faire notre mission, pas notre travail, mais notre mission convenablement, puis en toute sécurité aussi. Là. Fait que je trouve ça le fun d'avoir accès à de l'information comme ça. Ça nous a permis, après ça, parce qu'on se posait la question, tu sais, on a toujours un... Je ne parle jamais de ça dans les conférences comme ça, mais ça doit être correct. Il y a quelqu'un qui a besoin de Je l'entendre. dois avoir du monde réceptif à l'autre bout parce que je ne vous vois pas, mais je vous sens. On se pose la question quand on voit des camions qui s'en vont à l'abattoir, tu sais, on veut tout faire quelque chose, on veut aider l'humanité, mais on ne sait pas quoi faire. Puis c'est grâce à ces visions-là. Et mes chiens, aujourd'hui c'est des chiens, mais mes chiens c'était des chats avant. Ils me l'ont dit. Le premier, c'est Yoda. Il est à côté de moi, mais vous ne le voyez pas. Je vous le montrerai en photo à un moment donné. Puis, c'est Yoda qui m'a permis de voir ça parce que en tant que chat, quand ils sont partis, c'était tellement beau. J'avais de l'air d'une folle chez le vétérinaire là, parce qu'il a fallu que je les fasse euthanasier. Mais le vétérinaire m'a dit, je vais les faire, je vais donner un sédatif. Il dit, ils vont descendre, ils vont chercher à descendre. Fait que je me suis assise à côté de lui. Puis c'était tellement beau avoir accès à ce monde-là. Du côté droite, j'ai toujours vu ça du côté droite, moi, que ce soit un animal ou une personne. Je voyais dans un coin de mur une belle âme, là. C'était beau, c'était à peu près gros comme ça. Une lumière. Une lumière blanche qui vient. Puis tout autour, il y a plein de... Moi, je vais vous dire comme des lucioles, plein de petites lumières, des petites âmes qui sont venues chercher l'âme de mon chat. Puis l'âme de mon chat est sortie, c'est à peu près une boule qui était ici, plus petite, mais lumineuse. Puis ça a vraiment sorti là, par la bouche. Puis ils sont venus se rejoindre, puis sont partis ensemble. Mais moi, j'étais tellement émerveillée chez le vétérinaire, tu sais, il a dû dire, elle en fume du bon, mais c'est pas grave. Puis... T'avais le bon vétérinaire. J'avais le bon vétérinaire pour faire ça. Puis, ce qu'on s'est rendu compte, parce que dans les soins qu'on fait, quand il y a des âmes, des fois, on a tous été voyants dans une autre vie, on a tous été guérisseurs. C'est pour ça qu'on est interpellé à continuer, à revenir faire ça. Mais on n'est plus prêt à subir ce qu'on a subi dans d'autres vies, se faire brûler et compagnie. Puis on n'est plus là. Fait que nous autres, on nettoie ces mémoires-là, mais on a trouvé un truc pour que vraiment s'en libérer, parce que toi, tu l'as vécu avec une madame qu'elle ne voyait plus, puis elle n'entendait plus. Fait qu'elle dit, j'aimerais ça récupérer ces capacités-là. Puis tu as développé une technique pour que le corps ou les blessures restent à cette époque-là, pour que la personne, l'âme libérée, puisse revenir à aujourd'hui. Parce que tu as fait un... Oui, c'était particulier. Oui, vas-y donc, c'est bien le fun, ça. On était dans un groupe, on essayait de montrer des soins à 3 ou 4 intervenants, mais au moins 3. Puis vu qu'on était 14, je ne pouvais pas faire 5 groupes de 3. Il nous manquait un joueur. Fait que j'étais juste tout seul avec elle. Fait que j'ai dit, je vais te faire un spécial pour toi. J'ai dit, dis-moi ce que tu veux. Elle me raconte que quand elle était tout petite, elle voyait dans l'énergie, elle se promenait, elle voyait des fées, puis quand elle allait dans le bois, dans les boisés, des gnomes, etc. Puis elle a tout perdu, ça. Elle a fermé son troisième œil. J'ai dit, t'aimerais-tu le récupérer? Elle me dit oui. Je dis, correct. Je dis, garde, je te fais un soin, puis j'ai dit, je fais de mon mieux. J'ai aucune idée, moi, si je suis capable d'y faire récupérer, mais elle a déjà vu. Puis effectivement, là, moi, elle m'a permis de découvrir comment faire. Fait que je l'ai fait. Je me suis ramassé dans le temps, elle est sur un bûcher. Elle est cachée dans une chaumière. Une chaumière, c'est petit. C'est comme en Grande-Bretagne ou en Irlande, là, c'est du chaume. C'est comme du foin debout. C'est juste une pièce d'habitude. Il y a une porte puis une ou deux fenêtres. Il n'y a pas 2-3 appartements là-dedans. Là. C'est réellement tout petit. Elle tourne en rond,
Puis je finis par aller voir dans la fenêtre. Le village s'en vient avec des torches. Là, ils ont construit un bûcher à côté de chez eux. Ils l'ont sorti, puis ils l'ont attaché, puis ils ont allumé le feu. Puis là, pour pas c'est elle qui m'a permis de faire ça. Je dis, pour pas qu'elle enregistre les souffrances des brûlures du feu, j'ai demandé, j'ai dit, es-tu capable de faire sortir ton âme au-dessus de ton corps? Elle me dit oui. Je dis, parfait. Je dis, sors au-dessus. Je dis, fais tourner ton corps de lumière pour qu'il regarde ton corps physique brûlé. Mais je dis, t'es pas censé sentir de brûlure. Elle dit, je sens rien. Elle a regardé son corps. Quand elle a eu fini son soin, quand elle m'a fait le mien, elle a récupéré tous ses sens. L'odorat, l'ouïe, le toucher, les sensations. Elle a tout récupéré ses capacités qu'elle avait déjà eues. Je ne lui ai pas donné, elle les avait. Donc, j'ai juste enlevé un blocage. C'est ça. Donc, on travaille hors temps, on travaille dans... Il n'y a pas de temps, dans le fond. Là, Bien, on reprogramme les histoires ou de vos ancêtres qui ont mal tourné. Aussitôt qu'on reformate, c'est comme l'ordinateur. Tu le reformates, il arrête d'avoir un bug dedans, puis il se remet à fonctionner comme il a été créé pour fonctionner. C'est ça. Nous aussi. C'est ça. Fait que le but, parce qu'il reste comme 3 minutes, là, mais le but de la formation, là, ça fait que je répète, ceux qui ont manqué le début, vous pourrez le réécouter. Puis il y a un concours aussi sur ma page. Il faut écrire « gagner ». Oui. Le but, c'est vraiment... Dans vos commentaires. Le but, c'est pas vous montrer que je suis bonne. Ah, c'est ça, je voulais parler du mot « parfaite ». J'aurais pu en parler au salon. Mais le but, c'est pas de vous montrer que je suis bonne parce que je le sais, parce que je suis parfaite, moi. Mais le mot « parfaite », ça veut dire que c'est fait par moi. Dans la langue des oiseaux. Dans la langue des oiseaux. Donc, tout le monde est parfait. Tout ce que tu fais est Toi, parfait. tu es parfait. Moi, je suis parfaite parce que c'est fait par moi. Fait que, il y en a qui disent qu'il faut arrêter d'être parfait. Je sais pas. Il faut continuer d'être parfait. Il faut continuer d'être soi. Ce que tu fais, ça veut pas dire que c'est comme l'autre va le faire non plus. Non. On peut faire écrire une phrase sur une feuille de papier. La vie, V-I-E, des autres n'est que la... Non, c'est la vie. C'est l'inverse. La vie, L''A-V-I-S, des autres, n'est que la vie, V-I-E, des autres. C'est comme ça qu'ils la voient eux autres. Mais ça ne veut pas dire que tu es obligé de la voir de la même façon qu'eux autres. C'est ça. Tu dois la tienne, toi aussi. C'est ça. Fait que le but, on peut vous faire des soins, mais on aime mieux vous montrer comment faire des soins. Parce que là, après ça, tu vas t'en faire. Moi, j'ai rentabilisé mon investissement quand j'ai pris le cours avec Daniel. Je m'étais placée avec une autre étudiante, puis pendant des mois de temps, on se faisait des échanges de soins. Mais tu es capable de t'en faire. Le cours est fait aussi que tu peux te faire des soins à toi, parce que pour être autonome, pour arrêter d'attendre après quelqu'un, on ne veut pas que tu attendes tout le temps, ben tu peux-tu m'en faire un, je vais t'en faire un. Non, je m'en fais un, je suis autonome, on avance, on bouge. Il y a un groupe, quand les gens ont fait 1, 2, 3, on a un groupe, nous autres, qu'on peut vous inclure dedans pour vous faire des échanges entre vous autres, puis c'est gratuit, puis aux membres de votre famille. C'est bien simple, c'est gratuit, mais il faut avoir fait le 1, 2, 3 pour que tout le monde ait la même base. Il faut être diplômé. C'est ça, c'est ça. Alors, vu qu'il est 9 heures puis qu'il y a des gens qui travaillent le lendemain, puis on nous a demandé d'arrêter à 9 heures parce qu'on est capable d'arrêter à 11 heures, nous autres, on va arrêter pour ce soir. Il y a sur mon site internet biotransformation.ca ou sur YouTube Daniel Forêt, il y a d'autres conférences qui sont préenregistrées. Il y en a une qui est vraiment intéressante qu'on ne fait plus ici, qu'on ne fait plus en vidéo parce que vu qu'elle est enregistrée, on a décidé d'en faire des différentes. Alors, elle s'appelle « La conférence ». Si vous la cherchez, vous avez juste à m'écrire. Elle dure 2h22. C'est 10 segments. 10 segments. D'une vingtaine de minutes chaque. Oui, c'est un cours en soi, là. C'est un cours. C'est vraiment grand. Il y a des petites capsules, il y a toutes sortes d'affaires. Si vous en cherchez, dites-moi là, je vais vous les trouver. Alors, c'est vraiment dans le but, en plus qu'on a eu la belle éclipse tantôt,
Là, nous autres, on ne s'est pas éclipsé. On est resté là. Fait qu'il y a eu 2 événements importants aujourd'hui, l'éclipse et nous autres. Fait que si vous avez des questions en privé, ça va nous faire plaisir. Si vous avez besoin d'une consultation, juste à nous écrire en privé. Ça va nous faire plaisir de répondre à vos questions, à vos interrogations, à n'importe quoi. Oui. Un gros merci à tous. Les nouvelles personnes que j'ai vu des noms passer et aux anciennes personnes devaient être enthousiastes à nous écouter. Un gros merci. Bonne fin de soirée. Bonne fin de soirée. Merci. Merci.